Bonjour à tous et bienvenue sur Unifoot TV pour une nouvelle émission de Kick in the... Ah, bien Gélas. Mais c'est incroyable, à chaque fois que je dis ça, il n'y en a toujours qu'un seul qui le dit. C'est incroyable ça. Normalement, je dois avoir Ricardo, là t'arrives, là, bam, direct, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vas-y, enchaîne. Aujourd'hui, on reçoit Nicolas et Madi. Donc Nicolas qui est coach au Paris 13 Atlético, C'est ça. qui était coach pendant au moins 5 ans aux 17 nationaux et C'est qui est ça. maintenant adjoint de la Nationale 2 et coach aussi de la 18R3. C'est ça. C'est ça? C'est bien ça. C'est ton nouveau poste. Et Madi qui est ton adjoint, Le fidèle. ton fidèle compagnon. Voilà. Ça fait combien de temps qu'il est avec toi? Parlez bien dans le micro, les gars. Bah, il a fait 4 ans avec moi. Ouais, Après, bon, là, cette année, il n'était pas avec moi. ouais. Mais j'espère qu'à un moment, il reviendra avec moi. Hein. T'as pas envie, Madi? Moi. Madi, c'est bon, là, le micro, il l'a lâché, il veut pas parler Ah dedans. oui, désolé, C'est désolé. sûr que si tu parles pas dans le micro, on va t'entendre. Non, avec plaisir. Avec plaisir. On parlera du contrat. On parlera de sous, c'est ça? Voilà. Ah, c'est toujours un Il est problème. dur en négociation. C'est toujours un problème avec les sous, tu vois. Mais moi, ça va, j'ai de la chance, j'ai des gens qui sont avec moi, je les paye pas, tu vois. Ricardo, le nouveau sur Unifoot TV, comment tu vas? Ça va très Ricardo, Ricardinho. bien. Ricardo. Ricardo? Tu Ouais. préfères Ricardo? Ça va, Ricardo? Tu viens Ça du va. Sud? Voilà, moi je suis à Montpellier depuis 2 ans et demi maintenant. Ouais. Et moi je suis fondateur d'une association qui s'appelle RG Soccer Project, Ah, Qui est d'accord, sur- oui, c'est ça, ouais, c'est vrai. qui est sur Montpellier. Et je suis directeur sportif d'un petit club de quartier à Montpellier qui est la SL Neuve. La selle neuve? La D'accord, SL ok. Neuve, La c'est SL ça. neuve, ouais. Et l'année prochaine, je serai en charge des U14 R1 à la D'accord. SLAT. Ah, c'est bien. Donc, Voilà. tu es directeur sportif là dans ton club? C'est ça. On fera une émission bientôt sur le rôle d'un directeur sportif. Non, mais c'est vrai, parce que des C'est fois, Ouais. on voit plein de directeurs sportifs, mais on ne sait pas trop non plus ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils font, tu vois. C'est nouveau pour moi, mais Enfin, c'est bien, moi, je pense que tu le feras très très bien. on verra. Ouais, il y a un nouveau directeur sportif qui est là, qui est Anthony. Monsieur Las, comment tu vas, Las? Ça va tranquillement et toi? Directeur sportif, faut-tu sois cette année, non? Ouais. Bah voilà, j'ai deux directeurs sportifs, c'est magnifique ça. Ça va vous- Bah, moi aussi, c'est nouveau, donc pour l'instant, aussi, je sais c'est pas nouveau ce pour que toi c'est. Hein. C'est On nouveau verra. pour toi? Ah, c'est nous? T'as jamais fait directeur sportif? Non. Non, jamais. T'étais toujours éducateur, toi. Ouais, bah, c'est bien, bravo. Là, ça va, t'as pas envie trop de parler aujourd'hui. Il est timide là. Alors, juste pour l'émission, donc déjà, merci déjà de nous suivre, déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à nous suivre et tout. Donc, on a créé une petite communauté, elle va commencer à s'élargir, j'espère bien. Donc, n'oubliez pas, ceux qui nous regardent déjà, de s'abonner, de liker et de mettre des petits commentaires quand vous avez des questions ou plein de choses. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, tant que vous mettez des petits commentaires et likez, c'est magnifique et de partager. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu, on va revenir sur vos parcours. Donc c'est important, c'est parce que vous avez quand même coaché à des hauts niveaux, vous êtes à des hauts niveaux maintenant quand même, à haut niveau amateur. Donc c'est de voir un peu, pour les plus jeunes qui sont éducateurs, de voir un peu comment le parcours vous avez eu, pour que vous arriviez, comment vous avez fait pour arriver à ce niveau-là. On va parler du rôle d'adjoint. Alors ça va être un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup d'adjoints, mais on ne sait pas trop quel est leur rôle. Est-ce on utilise bien leur qualité, leur rôle, est-ce qu'il est bon, quoi, on ne sait pas, on va voir. On va revenir sur votre expérience en U17 nationaux. Parce que tu as fait 5 ans, si je ne me trompe pas, c'est ça, Nicolas? 5 ans U17 nationaux, donc on vous posera plein de questions, comme vous avez fait pour rester sur du long terme en tant que club amateur. Et on posera plein de questions autour de ça. Et on finira, on débattra également sur une question. Est-il préférable qu'un jeune parte tôt en préformation ou plus tard? Parce que vous avez des jeunes, si je ne me trompe pas, j'avais vu ça avec classe, qui sont partis tard en centre de formation Paris 13. Donc vous allez avoir un peu votre avis là-dessus. Est-ce que c'est mieux qu'ils partent plus tôt ou c'est mieux qu'ils partent plus tard? Et on finira, on va clôturer sur une question en général pour vous. Qu'est-ce que vous aimeriez voir améliorer dans les clubs amateurs? Donc ça va être une émission qui va être longue, les gars. Donc là, il va falloir qu'on enchaîne. On va essayer de pas trop dormir. Donc on va commencer sur votre parcours. Alors chacun, donc, tu commences Nico si tu veux. Un peu Ouais. ton parcours, un peu comment tu as commencé, ce que tu as joué, comment tu as évolué. D'accord. Bah, Tiens ton micro, toujours. ouais, pardon. Ouais. Bah, j'ai commencé en tant que joueur, donc au FC Gobelin. Donc j'ai joué jusqu'en senior. Ouais. Voilà, jusqu'à. Ah, donc tu as commencé au Paris 13 Ouais, Paris Ah 13 ouais, donc ouais, tu es un FC enfant du Gobelin. club en fait. Ouais, voilà, on va dire un enfant du club. Ouais, Donc j'ai joué jusqu'en senior. d'accord. Voilà, j'ai arrêté à 22, 23 ans, donc tôt, Ouais, parce que tout de suite, en fait, j'ai été attiré par le fait d'être éducateur. d'accord. Donc comment j'ai été éducateur? Donc tout simplement, j'étais en moins de 18. Ouais, Et voilà, je ne pouvais pas payer la cotisation. d'accord. Donc voilà, donc en contrepartie, il fallait que je vienne le mercredi après-midi, encadrer l'école de foot. Ah, c'est bien. Voilà, le samedi, être dirigeant, faire la touche. Ah, Donc, ça c'est magnifique qu'un club fasse ça. Tu vois, donc il y en a qui n'ont pas les moyens et des fois on les recale parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais toi ils t'ont dit bah voilà, tu peux faire dirigeant et tout, ça voilà. permettra de. C'est magnifique, c'est très Voilà. bien, c'est une bonne. Voilà, quelque chose c'était de très bien. le compromis. C'est Donc magnifique. voilà, c'était le mercredi. Moi,
Bah, comme je suis du 13e, les petits que je voyais en école de foot, c'était les petits de mon quartier. Donc, Ah oui. voilà, Tu les connaissais et je tout, les c'était connaissais, facile. donc c'était plus facile. Donc, j'y ai Ouais. pris goût. Mhm. Donc, j'ai commencé à faire le mercredi. Après, le samedi matin. Après, le samedi après-midi, je faisais arbitre de touche. Mhm. Donc voilà, j'étais U8, U9, U10, U11. Après, il y a eu les U12, U13. Ouais. Et là, à partir de là, je me suis dit, non, il faut que je sois éducateur. Ah ouais, Parce que, donc c'est là, c'est ouais, bon. il faut que je sois éducateur. Donc voilà, j'ai fait les formations. Donc avant, ça s'appelait initiateur. Ouais, c'est ça. Initiateur Il y 1. avait le jeune animateur, le initiateur 1, je me rappelle, ouais. Voilà. Mhm. Et comme nous, on était rattachés au district du Val-de-Marne. Donc il fallait que Ah, j'aille c'est vrai, ça. jusqu'à Champigny. Ah ouais. Ah, oh, t'inquiète, on connaît. Oh, je Voilà. crois du Tremblay. Voilà, Et alors, à parfait. l'époque, c'était une semaine, on restait sur place. Voilà, c'était une semaine. Ouais. Voilà. Donc C'était compliqué, c'était c'était mais bon. compliqué, mais j'étais content quand même d'avoir l'initiateur 1. Mhm. Quand tu es jeune, tu as l'initiateur Je 1. l'avais pas eu, moi. Mm. Non, c'est vrai, parce qu'on là-bas, je l'ai pas coaché, mais c'est vrai que je l'avais loupé, mon initiateur 1. Je m'en foutais, je m'étais fait virer. Ouais. À l'époque, j'étais en Bretagne, moi. Donc voilà. Donc ensuite, le dimanche, j'ai commencé à être adjoint. Ouais. Parce que bon, le foot, je jouais, mais voilà. Bon, c'est vrai que les entraînements, tout ça, ça commençait à Un peu, me ouais. saouler. Donc je suis vite passé adjoint. Ouais. Donc je faisais adjoint en U17. Ok. Voilà, donc, C'était en quel niveau, les 17 à l'époque? c'était avec Riyad, c'était en PH. Ouais, c'était PH. les Gobelins à l'époque, en Ouais, plus, c'était toi. Gobelin, et Ouais. c'était en fait c'était l'année où il faisait la réforme des championnats. Ouais, je vois ce que tu es Donc d'accord. Ok, ok. quand tu terminais, je crois, dans les 4 premiers, tu montais Ouais, directement, je me rappelle plus, c'était un ouais, truc comme peut-être. ça. Je me rappelle plus c'était quelle année, mais je crois que c'était. Ouais. Donc j'étais adjoint, donc j'animais les séances, je faisais les séances, donc j'y ai pris goût. Et l'année d'après, en fait, j'ai dit je joue plus, je prends une équipe. Et la première équipe que j'ai prise, c'était les U16 Reg. D'accord. Donc voilà. Donc, U16 quand Reg. même, t'ont donné quand même une Ouais, grosse équipe. franchement, ouais. C'était. Sur régionaux, quand même, c'était, c'est-à-dire que tu as fait quand même tes bases, tu as prouvé aussi avec les jeunes, tu as ouais, formé. c'est bon, ouais, Le prouver. club te faisait confiance aussi, quand même, tu vois. Ouais, voilà, je pense que Parce que commencer directement en U16 Reg, c'est pas tout le monde qui commence sur U16 Reg, tu vois. Ah, c'est Ouais, pas tout c'est le monde, clair. hein. C'est pas tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Heureusement. Ouais, aussi, oui. Ouais, c'est vrai. Après, c'était un nouveau championnat. Donc, peut-être que. Oui, voilà, puis Voilà, ils connaissaient pas ils encore connaissaient pas encore le truc. le truc. Après, c'est vrai que les U16 régionaux, quand ça a commencé, on ne s'attendait pas à ce que. Après, c'est devenu quand même un vrai championnat. Ouais, Après, maintenant, c'est un peu. Voilà, les meilleurs joueurs Voilà. jouent plus en U16 Reg maintenant. À Voilà. l'époque, les U16 Reg, faut le rappeler, c'était quand même des très bons joueurs. Il y en a encore, hein. Ouais, c'est ça. Souvent les premières années, c'est ça? Ouais, voilà, c'était C'est vrai. ça. Ouais. C'était ça. Donc, j'ai commencé comme ça. Et ensuite, U16 Reg, donc j'ai suivi la génération. Bah, ils sont passés en U17. Donc, DSR, je crois que c'est ça. Ouais. Ouais, DSR. Donc, on a fini champion. Donc, l'année Nous, on a d'après. fini deuxième, ouais, je m'en souviens. Ouais, bah, parce que j'étais là. Ah, t'étais là, toi aussi, Ouais, ouais. ouais, ouais, là, il était à Antony à ce Ouais. moment-là. Donc, on monte en 17 DH. Donc, en 17 DH, bah, nous, le club, 17 DH, c'était parfait pour nous. Donc, je commence la saison, on essaie de se maintenir le plus rapidement possible. Ouais. Donc, on arrive à la trêve, on est dans les 3 premiers. Incroyable, ouais. Franchement, on Tu fait t'y un attendais bon. pas. Je m'y attendais pas du tout. Mais dans le fond, t'avais comme envie de prouver que tu pouvais aller dans les 3 premiers, non? Bah, en fait, moi, nous, 17 DH, pour nous, c'était un truc de fou déjà. Ah ouais. Bah, Paris Gobelin 17 DH, pour nous, c'était. Ah, c'est vrai que le niveau DH, c'est incroyable. Ah ouais. C'est vrai que c'est incroyable. Donc, à la trêve, on est dans les 3 premiers. Moi, je me rappelle, je me dis, avec mon stage, je me dis, bon, sur la deuxième partie de saison, on commence à faire monter les premières années ou on joue le coup à fond. Ouais. Donc, on s'est dit, non, on joue le coup à fond. Donc, on joue le coup à fond. C'était l'année où c'était les 2 premiers qui montaient en 17 NAS. Donc, je me rappelle, entre guillemets, on se battait. C'était Créteil, nous, Racing et je crois il y avait Ah, en Montfermeil DH, il y aussi. avait des sacrées équipes, non? Voilà. Et en fait, en fin de saison, on monte avec Créteil, il finit champion et nous, on finit deuxième et on monte en 17 NAS. Et là, c'est Donc tu t'y attendais même pas à la montée au 17 NAS alors. pas du tout. Franchement, pas Incroyable. du tout. Pas du tout. C'est vraiment parce que des fois, tu sais, on se dit, bon, alors pas pour faire joli, mais on se dit, bah voilà, on joue le maintien, mais dans notre tête, dans le fond, on a quand même l'envie, tu sais, de prouver, de montrer qu'on peut monter. Parce qu'on a une équipe, l'objectif c'est toujours, voilà, on veut gagner le Ouais. match et tout, donc indirectement on peut y penser. Tu vois, si tu attendais pas du tout, c'est incroyable quand Et même. 17 NAS, tu vois, c'était. Ouais, j'avoue, une montée comme ça, c'est vrai que je pense que même le club il devait être surpris en fait. Bah, c'est ça. Bah, c'est ça. Incroyable. C'est ça. Et que, donc, voilà, franchement, on fait. C'était avec la Ah, bien devant génération. le truc, si on va pas Pardon, ouais, pardon. C'est C'était avec la génération. C'était avec la génération 2001 et j'avais quelques 2002. Et franchement, bah, c'est comme je le dis tout le temps, c'est la génération qui a marqué le club. Parce que Ouais. pour la première fois, FC Gobelin ont monté au niveau national. C'est incroyable, c'est vrai qu'en Donc, plus, ils étaient montés vite. ouais, c'était l'année des 50 ans du club en plus. Donc les petits, eux, c'est inoubliable. Parce qu'à la fin de saison, on a été reçus à la mairie par le maire. Donc voilà, ils nous ont remis
un trophée. Donc, franchement, c'était Je c'était vais une vous très donner belle. comme ça, là, j'ai une petite médaille sur le. Ouais. Donc voilà, après l'année d'après, 17 NAS, découverte. Donc découverte même dans le recrutement, dans la façon de recruter, Ouais, c'est ça. Mais on tout aura ça. des questions sur Ouais. ça quand on va parler des lycées nationaux. Donc voilà, et donc malheureusement à cette fin, Donc, tu as continué avec les 17 NAS alors? ouais, on a continué avec cette Et tu 17 étais NAS. diplômé, tu avais quel diplôme? Non, j'avais pas, bah non, parce que moi j'étais à ce moment-là, j'étais animateur senior. D'accord, ok, ouais. Parce que pour entraîner 17 DH, animateur senior, ça suffisait. Mhm. Et donc voilà. Donc à la suite de ça, on monte en 17 NAS. Donc moi, je j'ai pas j'ai Le pas diplôme le requis. diplôme requis. Donc, tu es avec un adjoint. Voilà, donc C'était voilà. pas Madi à ce niveau. Ça, voilà. Non, c'était. Non, c'était pas moi du tout. Non, pas c'était franchement, et c'était Paulo César. D'accord, ok. Voilà. Maintenant qui fait les féminines Au PSG, au ouais. PSG, ouais. Voilà. Donc voilà, c'était Paulo César. Ah, il va peut-être passer avec nous. C'est Ah, possible. bah, franchement, c'est Ah, une top bon, personne. c'est vrai, Franchement, c'est vrai. j'ai gardé contact avec lui. Franchement, c'était très bien. Après, bon, malheureusement, il a pas fini la saison. Mhm. Donc voilà. Donc après, c'était un éducateur du club. Donc on fait la saison. Malheureusement, on redescend. Ah, vous redescendez. Ah, je savais même pas ça. Ouais. Ah, vous redescendez d'accord du lycée national. Ouais, on redescend parce que on est nouveau, donc on ne connaissait pas encore tous les règlements. Mhm. Donc on se fait avoir parce qu'on perd 4 points sur pénalité. D'accord. Et à ce niveau-là, quand tu perds 4 Ah oui, points, d'accord, ouais, c'est compliqué. Ouais, voilà, quatre c'est points, compliqué. c'est Ouais, beaucoup, 4 ouais. points. Donc voilà. Donc on est redescendu en U16. Et c'est là où après je fais rentrer Madji Madi, dans mon ton staff, acolyte. l'acolyte. Et à partir de là, U16, on remonte en 17 NAS et après voilà. Du 7 NAS, et puis après, tu as resté pendant 5 ans, Voilà. et puis tu as avancé. Et toi, Madi, alors, comment tu arrivé dans le foot? Tu as Ah, commencé comment? alors moi, j'ai un parcours atypique. Je faisais du rap, et j'aime puis je ça. me suis dit, ouais. Pas faux. Alors moi, Tout le monde n'a pas la ref. Non. faut savoir que moi, le football, bon, quand j'étais jeune, j'ai pratiqué à un niveau très bas. Ouais, bah, Voilà. Donc, bon, après, dans le football, il faut savoir qui on est. À un moment donné, quand on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Hein. Mm. Et du coup, bah, après, bon, j'ai lâché vers 18-19 ans. Ok. Et du coup, ce qui m'a remis dans le football, c'est le fait que j'ai un petit frère qui était très bon au foot. Mm. Et donc, bon, qui a commencé à être vu. Et du coup, moi, ça m'a remis dedans pour essayer de le protéger. En fait, je D'accord. l'accompagnais tout simplement. Ok. Et du coup, bah, j'ai pris goût à l'accompagner, à voir les matchs, à me remettre dedans. Mm. Et un jour, bah, on a atterri au Paris 13 Atlético. On a été recruté par le Paris 13 Ah. Atlético, je précise. Et du coup, bah, je me suis retrouvé avec un éducateur qui s'appelle Ludovic, à qui je rends Ouais, hommage ouais. aujourd'hui, qui m'a fait confiance sur le rôle d'adjoint. D'accord. Au début, deuxième adjoint, parce que Donc, tu étais dans l'équipe à ton frère, alors, c'est ça? Exactement, je D'accord. suivais mon frère, tout simplement. Et en fait, lui, il avait un adjoint qui était tantôt là, tantôt pas là. D'accord, ok. Donc, du coup, il m'a proposé de le rejoindre dans le Ah, staff. c'est bien. Bon, Et c'est en quelle catégorie, ça? c'est en U14. Il est en U14 quoi? R3? Non, U14 régional. ouais, régional, pardon, ok. Voilà, U14 régional. Donc, ça s'est très bien passé. On a terminé vice-champion. D'accord. Du coup, bah, Est-ce que ton frère était bon aussi? ouais, aujourd'hui, Avec un peu de recul. ouais, aujourd'hui, il joue dans un club professionnel. Donc, Il joue où maintenant, ton frère? FC Valenciennes. D'accord, ok. Il est en National 3 là-bas. Bon, ça se Ouais, ça va passe, bien. ça se passe correctement. Maintenant, t'es un peu comme l'agent Dembélé, t'es un peu le mec qui. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et du coup, bah, moi, je suis rentré comme ça, doucement dans le football. Et un jour, Ludovic m'a proposé d'entraîner les U9 pour pouvoir toucher une rémunération. Parce qu'au début, j'étais bénévole, tout Ah, d'accord, simplement. ouais. Et du coup, bah, c'est là que j'ai rencontré Monsieur Nico, Ah. qui m'a vu sur les U9Z, X, Y, Z. Hein? Ah oui, parce que vous avez beaucoup de catégories. Ah, c'est Il faut savoir que le Paris Atlético, je crois que c'est le club le plus Le plus licencié licencié. d'Île-de-France. Licencié, Vous avez ouais. combien de 1600 Ouais, 1600 l'année dernière, si je me trompe et pas. vous avez qu'un terrain, c'est incroyable ça. un terrain 1600, faut se débrouiller. Ouais. Ouais, Euh, deux Ouais. terrains. Deux terrains, ouais, deux terrains. Trou et Carpentier. Ouais, mais ah oui, vous utilisez beaucoup aussi pour les jeunes. Ouais, deux Ok. terrains. Ah, c'est marrant, donc c'est grâce à ton frère en fait, tu peux rendre hommage à ton frère qui. Ouais, à mon frère aussi. Ton frère, Donc, il n'aurait pas été dans le foot, t'aurais pas fait ça. je sais pas si je serais revenu dans le football. Je suis un grand amateur de football à la télé. Ouais. Mais me remettre sur les terrains le dimanche quand il fait froid,
Ah, Bon, c'est un peu, ah, c'est vrai c'est un que. peu Mais c'est vrai que difficile. moi, ça me manque ça. Parce que là, ça fait depuis un an que je coach plus. Bah, j'ai coupé un petit peu au début pour aider à Vincennes là. Ouais. Mais c'est vrai que moi, ça me manque. Tu sais, la pluie, le La soir, pluie. le froid. Moi, j'aime bien, moi. Non, mais j'aime bien cette ambiance-là un peu. Ouais, la T'es grande bizarre, toi, partie. t'es Non, mais j'aime bizarre. bien. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on est habitué, quand on est depuis tout jeune. Moi, ça fait, on joue au foot depuis 6 ans, et puis j'ai coaché, puis je joue en même temps. Et c'est vrai que Mm. l'ambiance, l'environnement du foot, en Mm. fait, quand tu as baigné dedans, en fait, bah, quand tu le fais plus, en fait, ça te manque. Moi, le froid, moi j'aimais bien m'entraîner quand il faisait froid, ou C'est même vrai, coacher quand il faisait froid et tout. c'est vrai, c'est Ah, vrai. toi, t'aimes pas, toi. Non, bon, moi, le froid, ça m'intéressait pas trop. Et du coup, T'aurais dû te mettre au futsal alors. futsal, j'étais pas très très bon. Moi, je suis honnête, hein, je suis plus morphotype pour d'autres sports, Ah, ok. mais La castagne. un Ouais, moi peu, aussi, un voilà, un peu. peu Moi plus aussi, je les suis un arts peu plus martiaux, grand. mais sinon, le football, c'était difficile. Et du coup, bah, j'étais chez les U9 XYZ, bien Ouais, sûr. ouais. Et Nico, bah, je sais pas comment il m'a repéré. Voilà, bon, un jour, je m'étais pris la Il tête. pensait que t'étais peut-être un U17. Ouais, J'ai besoin d'un attaquant en costaud. Ouais. fait, je pense il m'a repéré sur un ou deux coups de gueule. Ah, t'aimes bien hein, Ah les ouais, gens du Ouais, caractère, qui c'est ont du ça, caractère. c'est ça, c'est ça. c'est ça. Un ou deux coups de gueule parce que j'étais un peu en froid avec mon supérieur hiérarchique direct. Ah, Et, ah merde. du coup, Là, je rigole parce qu'il doit connaître les. c'est une Je suis même pas au réalité du courant, je te jure, je football. suis même pas au courant. Il y a beaucoup Il y en de... a beaucoup qui sont en froid toujours avec leur supérieur Ah, hiérarchique. c'était C'est compliqué. compliqué. Voilà, je comprenais pas trop sa manière de voir le football et tout. Mm. Donc, je l'exprimais et tout. Et du coup, ben, un jour, Nico, il m'a appelé. Mm. On parlait. Bon, je lui disais que bon, j'allais arrêter. Il m'a dit non, tu sais quoi, n'arrête pas. Moi, je te prends en adjoint dans mon équipe. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique quand même. Comme ça. C'est-à-dire que tu te retrouves adjoint du lycée national. Ah ouais. Mais c'est pas donné à tout le monde et c'est magnifique. Et tu devais être heureux en fait. Ah ouais, j'étais content parce que du coup, j'étais le sous-fifre du chef du supérieur hiérarchique et je suis devenu Ouais, c'est l'adjoint du lycée national qui est au-dessus du hiérarchique. je- Il a dû mal le prendre en plus. Il a dû mal le prendre. Ah, Il est toujours au club? Ouais, si, il est toujours- Ah ouais, certainement. écoute, Ah, ça dépend. on ne certainement. pas, Ok. non, c'est pas grave, on n'a Ok, pas besoin certainement. de le savoir. Non, mais c'est bien parce que vous avez quand même des parcours. Toi, tu sais le nom, toi. Je te jure, c'est pas. Non, mais c'est bien parce qu'en fait, c'est pour voir un peu le parcours. Parce que c'est vrai que, tu vois, on a tous été jeunes éducateurs. Et c'est vrai que bah, vous avez connu le niveau national. D'accord. Et il y a plein d'éducateurs qui rêveraient de coacher à ce niveau-là. Et donc, c'est bien qu'ils puissent voir un peu votre parcours pour se dire, bah ouais, moi aussi, peut-être que je vais avoir en ayant ce parcours-là, parce que vous n'avez pas Bien non sûr. plus commencé Ouais. directement. Voilà. Vous avez quand Directement. même, vous êtes construit tout seul. Vous avez quand même fait des petites catégories, vous avez avancé petit à petit, vous êtes formé, et puis vous avez eu l'opportunité ensuite. Bien sûr. C'est magnifique, tu vois. Il y a des jeunes, ils vont kiffer ça. Bah, Ils pensent tous qu'il faut avoir la relation, le piston et tout. Mais non, parce que là, Ah vous non, avez. c'est Non, pour non. ça que je dis, parce que là, par rapport à la saison prochaine, que le fait que je re-encadre des U18 R3, tout le monde m'a dit, ouais, mais t'étais en 17 ans. Mais non, mais moi, en fait, comme je dis souvent, je viens entre guillemets d'en bas. Moi, Ouais, c'est ça. je suis pas arrivé, je suis arrivé, toc toc, je veux entraîner à ce niveau-là. C'est ça. Donc voilà, moi, j'ai pas de soucis. En fait, c'est le travail, en fait, c'est le travail, Bah, tout c'est ça. simplement. C'est sympa. Donc, en fait, vous avez le rôle d'adjoint. Donc, on va passer sur le rôle d'adjoint. Donc, D'accord. toi, tu es adjoint en National 2. Ouais. Et puis, toi, tu as eu ton rôle d'adjoint depuis longtemps. Ouais. Donc, c'est intéressant de connaître un peu quel est le rôle principal d'un adjoint. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'adjoints qui sont pris généralement pour gonfler les ballons ou juste pour poser des coupelles et tout. Et moi, je veux que ceux qui nous regardent comprennent vraiment ce qu'est le rôle principal d'un adjoint. Donc, je vais demander un peu de l'avis déjà à Ricardo, ce que tu en penses. Quel est le rôle pour toi d'un adjoint? Essentiel d'un adjoint pour toi? Après, je pense que il faut, il faut faire le bon choix pour, euh, pour prendre la bonne personne comme adjoint parce il y a plein de paramètres en fait qui rentrent en compte. Est-ce Mm. qu'on va prendre un ami de Ouais, confiance? ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on va prendre quelqu'un de compétent Ouais. dans la pédagogie? Et dans la connaissance du dans football la aussi. connaissance Ouais. du football. Mm. Et surtout, euh, quel rôle il va avoir auprès des joueurs? Parce que pour moi, voilà, l'adjoint, il va tempérer un peu les choses. Mm. Et les joueurs peut-être auront un peu peur d'aller voir Oui, c'est l'entraîneur notre principal. ouais. Donc ils vont voir l'adjoint pour essayer de discuter, avoir certaines réponses. Mm. Pourquoi il joue, pourquoi il joue pas. Et, et c'est vrai que pour moi, c'est super important parce que il faut avoir confiance en son adjoint et que l'adjoint permet aussi d'avoir une continuité dans le groupe
avec l'entraîneur principal Hmm. et les joueurs. D'accord. Donc, Je vois, donc toi, ça, là, tu nous parles plus un peu de comment tu choisirais un adjoint, tout ça. Après, on m'a dit, toi, Oui. après, on va voir avec toi, parce que tu es en plus en National 2. Mm. Pour toi, qui a été adjoint longtemps, Mm. c'est quoi vraiment les consignes qu'on t'a données et quel était vraiment ton rôle dans une équipe? Alors moi, c'était particulier avec Nico. Donc la relation était claire. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, il m'a recruté sur un coup de gueule, je pense. Et il m'a demandé d'être moi-même. Voilà, tout simplement. Il m'a demandé d'être moi-même. Moi, je suis quelqu'un qui aime rendre service. Mhm. Voilà, qui aime voilà, que tout se passe bien dans une structure, dans une organisation. Et aussi, je suis quelqu'un qui a une personnalité, qui dit ce qu'il pense. Mhm. Et il me le répète souvent, c'est ce qui a fait que bah, il a voulu travailler, il a voulu qu'on travaille ensemble, quoi, tout Mhm. simplement. D'accord, mais alors pourquoi tu l'as choisi? Alors pour toi, quand tu choisis un adjoint, c'est pour toi, quel est le rôle que tu lui donnes? En fait, voilà, comme je dis souvent, c'est le coach, parce qu'on dit un adjoint, mais c'est quel rôle le coach donne Voilà, réellement à exactement. l'adjoint. Voilà, c'est ça, voilà. Moi, ce qu'avec Madi, comme il le dit, ce que j'ai aimé, c'est que parce que moi, quand il était avec les U9 XY, comme il dit, Ouais. moi, j'étais responsable de U6 à U9. Donc, D'accord, tu es j'étais, responsable jeune, voilà, école de foot, et, quoi. mais voilà, j'étais responsable école de foot. Et que, donc, ça veut dire que souvent, bah, j'échangeais avec lui. Je passais les voir le mercredi après-midi et je voyais, j'échangeais avec lui et il me disait ce qu'il pensait. Mhm. Voilà. Moi, m'a dit, quand je lui dis que je veux qu'il travaille avec moi en U16, je lui explique, je lui dis voilà, euh, nous, c'est 4 séances par semaine. Voilà. Il connaît le foot parce que souvent on débattait sur Ouais, le donc foot. tu Voilà. cherches quelqu'un qui connaît, voilà. C'est souvent quand on débattait sur le foot. On m'a dit, je l'appelais Monsieur Stat, parce que toujours des statistiques, Ah, ok. patati, Il ouais, sortait son stylo. voilà, Ah, moi, je suis stat, stat. Ouais, ouais, oui, Ouais. médicaux, d'après les pourcentages, bref. ouais. C'était Monsieur Stat. Moi, il me fallait ça. Mm. Parce que, Tu as besoin voilà, d'un adjoint voilà, qui te sort en détail toutes les statistiques voilà. d'un match, par Parce exemple. que nous, on n'a pas encore, enfin, on n'avait pas encore les moyens de filmer les matchs, Ouais, c'est nanani, ça. nanana. Mhm. Et que m'a dit aussi, dans la région, je sais qu'il connaissait beaucoup de monde. Donc, c'est-à-dire qu'il connaissait beaucoup d'équipes, nanani, nanana. Donc, je pouvais avoir des infos sur comment joue l'équipe, tout D'accord, ça. ok. Donc, il avait cette partie-là. Je faisais beaucoup de choses, hein. Ah J'allais ah observer ouais, t'étais dans des l'observation, matchs Voilà. pour préparer des petits matchs, hein. t'étais un Voilà. agent À ce secret. niveau-là, U16 mais pour moi, c'était important. Mm. Je savais pertinemment qu'avec la tranche d'âge des 15-16 Ouais, ans, c'est ça, ouais. ça allait Faut passer. avoir un peu de. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour ça que je lui ai dit, m'a dit, il faut que tu sois avec moi. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi. Son rôle, c'était sur l'aspect T1. Euh, moi, je lui disais la séance. Moi, le gros de la séance, c'était moi qui m'en chargeais. Et que D'accord, lui, c'était le jeu de début, l'échauffement, le jeu de début de d'accord, séance. ok. Voilà, c'était lui un petit peu aussi. Il fallait que ça soit. C'était important qu'il ait un rôle sur le terrain aussi. D'accord. Parce qu'on Bah oui, connaît les bien jeunes sûr, aussi. c'est ça. Si à l'adjoint, ce que je dis souvent, après on va parler de moi en N2, cette année avec le coach, ce qui est très bien, c'est que le coach il donne des tâches à tout le monde. C'est ça. C'est un atelier, tac, t'animes, Mhm. voilà. Après, il y a des coachs où ils mettent tout en place. Ah, bien. Ouais, ils mettent tout en place et t'es l'adjoint, mais oui, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est ça. C'est ça. c'est ça en fait. Je pense que c'est au coach de mettre en sorte une organisation pour que l'adjoint, comme on dit, Prenne une place prenne une dans le place groupe dans le groupe. et que ce soit important aussi son rôle. Voilà, pas qu'on dise que c'est un placeur Parce de que coupelle. là, pour moi, pourquoi je parle de ce sujet-là? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on va dans tous les clubs, généralement beaucoup d'éducateurs prennent un adjoint parce qu'ils ont besoin d'avoir un second qui fait un peu le travail qu'on n'a pas envie de faire. Nous, on veut la lumière, le coach principal veut la lumière et le coach adjoint, c'est celui qui va me ramener les coupelles, qui va me mettre la séance au début parce que moi j'ai la flemme, parce qu'il pleut, il fait froid. Je Pas sais de pas. souci. Et qui va avoir une auto parce qu'on peut accompagner les gamins, et puis Mm. voilà, qui est là, parce qu'il a un peu de caractère, voilà. Mm. C'est simple. Mais le rôle d'un adjoint, aujourd'hui, ne se résume pas qu'à ça. Non. Tu vois? Donc, et c'est Bah, ça. s'il n'est pas capable d'être. Ah, Moi, c'est je dis ça, je toujours vois toi ce que l'éducateur, tu veux s'il dire. n'est pas capable d'être éducateur lui-même, s'il n'est pas capable d'animer la séance, tu vois, si en termes de pédagogie, lui tout seul n'est pas capable d'animer la séance, pour moi, il n'a pas sa place. Tu vois, sa mission, déjà, c'est d'accompagner la pédagogie, renforcer. euh, D'accord avec ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la continuité de l'entraîneur principal.
C'est-à-dire que l'entraîneur principal, il met quelque chose en place. Lui, il est capable d'aller en profondeur, il est capable d'en prendre un pendant que la séance elle continue, lui expliquer là, tu n'as pas compris, en fait, ce qu'on t'a demandé, c'était intérieur du pied, c'était pas extérieur du pied, ou on t'a demandé de fixer pour aller jouer de l'autre côté, bref. Mais si lui, il n'est pas capable d'être éducateur, pour moi, déjà, c'est. Il ne veut pas être adjoint. Ah, s'il est là pour. Faut lui dire, toi, tu es dirigeant. S'il est là que pour faire la touche, s'il est là que pour prendre des coupelles, c'est pas la même Après, là, chose. c'est vraiment adjoint. C'est qu'il est Voilà. vraiment... Adjoint, c'est vraiment. Le mec, il est capable dans le vestiaire, à la mi-temps, il est capable des fois de prendre le relais du coach principal et de parler. Ou en plein match, le coach principal, il est. Bon, c'est un match où on n'arrive pas à marquer parce que les autres sont bien en place. Lui, il est capable de se lever et dire tout seul, instinctivement, il est capable de dire aux défenseurs, restez attentifs. Ils vont essayer de partir en contre-attaque, ça va nous mettre en difficulté. Mais s'il est là pour les coupelles, parler avec les supporters et tout, c'est un dirigeant. C'est plus. C'est ça. Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Lassana. Moi, je sais que Nicolas, il me laissait 2 minutes à chaque match dans la causerie pour que je puisse faire mon point statistique de la saison, de la veille et tout. Et voilà, donner un peu de motivation aux joueurs. Et je sais que cette considération-là, elle a été primordiale dans nos résultats. Et ce qui est important, je pense aussi, c'est que déjà, il faut s'entendre bien avec la personne. Il faut que la personne aussi soit d'accord avec ton projet de jeu, ta sensibilité foot. Parce que des fois, on voit beaucoup d'adjoints qui s'aiment bien avec son pote, même des fois. Et quand ils commencent, en fait, ça commence à faire une cassure. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas la même pensée que toi. Donc déjà, je pense que c'est ça qui est important aussi. C'est que tu adhères déjà à son projet de jeu à lui. Voilà. Voilà, moi, après, c'est exactement ça. Et que moi, je laisse. Moi, ce que j'ai dit, surtout à Madi, c'est dis-moi ce que tu penses. Dis-moi ce que tu penses. C'est-à-dire que nous, des soirées au téléphone, Dico, parce que moi, quand tu es coach, tu es dans ton truc. Il te faut un petit regard extérieur. C'est ça, c'est important. Et une chose très importante, la confiance. C'est-à-dire que moi, j'étais le coach, à aucun moment je me disais, mais Madi il me dit ça parce qu'il veut prendre ma place. C'est ça, il y en a beaucoup qui pensent à prendre la place en tant qu'adjoint. Voilà, c'est ça aussi. C'est pour ça que pour revenir à ce que disait Ricardo, c'est la confiance choisir. Quand on t'impose, c'est plus compliqué. C'est pas la même chose. Donc c'est compliqué. Donc, vous pouvez poser des questions, les gars, il n'y a pas de problème. Non, mais je reviens sur le jeu. L'adjoint, après, des fois, tu n'es pas forcément d'accord avec ton adjoint. Moi, j'ai des adjoints qui ne pensaient pas le même foot que moi. Mais là où, quand on arrive sur le terrain, en fait, quand on s'est mis d'accord, l'adjoint, il ne peut plus changer, en tout cas. Tu vois, l'adjoint, par exemple, toi, tu vas chercher un truc et l'adjoint, il commence la séance. Il ne peut pas dire, ouais, bon, avec moi, on ne joue pas comme ça. Rien que les phrases comme ça, là, c'est mort. Tu vois, les phrases comme ça, là, c'est la fin. Soit les joueurs, ils vont dire, ah ouais, mais ça veut dire là, s'il est claqué. Ou sinon, ils vont dire à l'adjoint, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Non, on ne fait pas ça. Quoi qu'il arrive, il y a un problème. Tu vois, il faut vraiment que. Moi, si les deux, ils ne s'entendent pas, ce n'est pas grave. S'ils ne sont pas copains, si après la séance, ils se disent, vas-y, à dimanche, ce n'est pas un problème. Mais en tout cas, quand ils arrivent sur le terrain, il faut qu'ils parlent la même langue. Il faut qu'ils parlent le même foot. Faut pas qu'ils commencent fois, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. On voit des fois des coachs. Il y a l'adjoint qui a pris un peu plus de trucs de la séance. Il y a le joueur qui vient voir le coach principal. Et puis, ouais, mais en fait, voilà, c'était pas comme ça. Mais bon, voilà. Tu vois, il dénigre un peu son adjoint sans. Et en fait, il faut avoir un discours commun. Ça, c'est le principal. Déjà, on doit l'avoir dans le club en général. C'est dur à le mettre. Mais déjà, si nous, on entend avec un adjoint, je pense qu'avec l'adjoint, il faut avoir un discours commun. Il faut que ce soit cohérent aussi parce que ça peut faire une vraie cassure dans le groupe. Une vraie cassure dans le groupe. Parce que. Imaginons, tu as l'entraîneur principal qui est diplômé, l'adjoint qui est diplômé. Si il se fait écarter l'entraîneur principal, l'adjoint, est-ce qu'il va être content de prendre la place ou pas? Parce qu'il aura donné des discours à certains joueurs en disant « moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait ». Voilà. Et ça peut être dangereux dans le groupe. Donc, c'est pour ça je pense qu'il faut bien choisir, avoir une bonne communication dès le départ et dire aux joueurs, voilà, aujourd'hui, mes yeux, ce sont ses yeux. Donc, il y a des choses que l'adjoint va pouvoir voir, l'entraîneur principal ne verra pas, et qui fait que l'adjoint, il pourra tempérer, mais il pourra aussi communiquer tranquillement avec l'entraîneur principal, et qui fait que derrière, toute la saison, en fait, tant que la communication elle est cohérente, le groupe il va bien fonctionner en fait. C'est ça. Et alors, moi je vois comment doit se comporter un adjoint sur une séance d'entraînement. On verra sur le match ensuite. Mais en général, sur une séance d'entraînement, comment doit se comporter un adjoint? Donc là, tu nous as donné un peu des billes. Tu as dit qu'il peut prendre des séances. Voilà. Est-ce que, en général, comment ça se passe? Je pense qu'il doit assister le coach. Bon, déjà, la séance, elle est préparée. Voilà, on avance. Donc, avec Nico, on préparait
toutes les séances qu'on a faites, on les a préparées minutieusement, parce qu'il faut savoir que Nico, c'est un très grand bosseur. La séance, elle est à 19h, mais à 15h, il t'a déjà appelé. C'est un très grand bosseur. À 15h, il t'a déjà appelé, alors que tu es avec ta femme en train de faire les courses. Ouais, donc la séance de ce soir. Donc ça se prépare à l'avance. Donc comment doit se comporter l'adjoint? Appliquer à la lettre ce qui a été défini au préalable par l'entraîneur principal. Donc toujours rester dans les clous et ne pas prendre forcément trop d'initiatives parce que ce qui a été prévu à l'avance, ça a été réglé. Si moi j'ai des choses à dire à Nico, je le dis avant la séance ou on en parle après la séance. Pas pendant parce que ça peut... Jamais pendant. Jamais pendant la séance. Pas de prise d'initiative parce que, comme vous l'avez dit, le joueur, il le ressent. Et il suffit qu'on ait un joueur qui soit pas très bien, qui est un peu sur le banc. Il va ressentir la cassure qu'il y a entre le coach et le coach adjoint et il va s'engouffrer dedans. Et là, c'est la catastrophe. Oui, c'est vrai. Donc, tu savais ce que tu avais à faire avant la séance. Oui. Donc, généralement, ça se passait comment? Tu prenais l'échauffement ou un jeu? Je prenais l'échauffement. Voilà, généralement, je faisais l'échauffement. On avait toujours un jeu. Avant, on avait un programme de la semaine où on faisait peut-être de la course en fin de semaine. En début de semaine, on avait beaucoup de décrassage. Donc, je prenais en charge un peu tout ce qui était récupération, un peu de séances musculaires pour la récupération. Donc, voilà, les séances tactiques aussi, on les voyait en amont. Donc, on les mettait en place en milieu de semaine et en fin de semaine. Donc voilà, quoi. Dans le détail, c'était comme ça. Ce qui était important aussi, c'était que quand on travaillait sur un aspect tactique, souvent, les coachs, on met en place, pratiquement l'équipe qu'on va aligner le week-end. Et en fait, l'opposition, le coach et l'adjoint, ils sont sur l'équipe qui vont commencer. Et l'opposition, entre guillemets, ils sont laissés pour compte. Ils sont laissés, on les calcule pas. Moi, je disais à Madi, quand on mettait en place les trucs, moi, je m'occupais de l'équipe qui devrait commencer et que lui, il s'occupait de l'équipe de l'opposition. Ouais, et je lui disais, tu les conditionnes. Je sais, tu leur dis, parce que les joueurs, ils sont pas bêtes. Hein. Le vendredi, quand tu mets 10 joueurs, quand tu mets un 11 contre 11, tu sais que le coach, il s'occupe d'une équipe. Tu sais que l'autre équipe, l'autre équipe, il y aura les 3 remplaçants ou 4 remplaçants. Moi, je disais, il faut les booster. Parce que moi, même si j'avais une idée en tête, moi, comme je dis aux joueurs, hein, ils vont rigoler quand ils vont regarder ça. Je leur disais, moi, c'est facile de me blaguer. C'est-à-dire la séance du vendredi, tu fais une grosse séance. Moi, c'est la dernière impression, entre guillemets, qui compte. Donc, ça ne veut pas dire que le joueur, il ne fait rien de la semaine, il arrive le vendredi. Mais souvent, il y a des joueurs, le vendredi, ça m'est arrivé où je change. Parce que sur la mise en place, montrer que, c'était pas cohérent avec ce que tu voulais. Donc voilà, et ça, c'est le rôle aussi de l'adjoint, c'est d'animer. Animer, c'est pas il reste à côté de moi et non, c'est animer. Et comment il s'impliquer un peu dans les stratégies et dans la tactique en général? Comment tu t'impliques? C'est-à-dire que comment vous faites? En fait, c'est me poser des problèmes. C'est-à-dire que moi, je mets en place un système de jeu. Qu'en étant U16 R1, je ne vais pas dire par rapport à l'adversaire parce qu'on n'avait pas toutes les informations, même si j'en avais quelques-unes. Mais c'était, je mets en place quelque chose. Pose-moi des problèmes pour que les joueurs ils puissent essayer de les résoudre sans que moi j'intervienne. D'accord. Donc après, c'est vrai, il faut avoir une vraie connaissance foot aussi. Ah oui, bien sûr. Parce que pour poser des problèmes, tu vois. On revenait sur les oppositions du vendredi. L'équipe des revanchards, entre guillemets. Ceux qui se plaignaient la semaine de pas être dans le groupe. Moi, je les boostais. Je leur mettais en place aussi les notions tactiques qu'ils devaient avoir. Parce qu'ils étaient amenés à pouvoir jouer aussi le week-end en cas de blessure, en cas de changement tactique, tout simplement. C'est arrivé que le vendredi, on parte avec une équipe de 11 et qu'on change 2-3 joueurs. Parce que j'ai un coach... Mais comment tu gérais quotidiennement, parce que tu as ceux qui jouent, quand tu sais l'équipe de revanchards, ceux qui ne jouent pas, c'est ceux qui ne vont pas jouer. Comment tu gères? Parce que c'est dur quand même de gérer quotidiennement une équipe, un groupe comme ça. Ça, c'est ma spécialité. Voilà, c'est ma spécialité. Alors, gérer les frustrations. Gérer les frustrations, c'est parler à des joueurs en privé. Des fois, moi, je les raccompagnais à la maison. Donc, gérer leurs frustrations, les écouter. Voilà, parce qu'il
ils ont besoin d'écoute, les C'est vrai joueurs. qu'on n'écoute plus les joueurs, on On prend plus le n'écoute temps. plus les joueurs. Les écouter, voilà, les remotiver, donc leur faire comprendre, et toujours en collaboration avec Nicolas, que s'ils se donnaient les moyens, il pouvait y avoir une porte pour eux. Donc avec cet espoir-là, je vous garantis que C'était ça, un peu ça a la donné des personne, tu choses. sais, où les joueurs pouvaient se rassurer auprès de toi, ils pouvaient discuter, ils disaient Exactement, comment est-ce que je peux faire, est-ce que tu penses que je peux. Et puis toi, tu essayais de maintenir un peu leur exactement, confiance en soi, en fait, leur confiance en eux. exactement. Après, bon, pour la petite anecdote, une fois qu'ils sont dans les bons papiers du coach, ils me calculent plus, hein. Ah, c'est bon alors. Ils me calculent plus. Ah, Ils me calculent attention, parce plus. que mais même ça, c'est en fait, t'as un visuel en fait aussi du joueur, Ah, du bien sûr. comportement du joueur. C'est là aussi que tu vois, si tu apprends plus sur le joueur aussi, c'est important. Exactement. Parce que s'il ne te calcule pas déjà là, est-ce qu'après, quand toi tu pourras avoir confiance aussi bien ce joueur-là quand il sera avec toi, c'est vrai que c'est compliqué. Les défis en général, alors vous avez été déjà adjoint ou pas? D'adjoint Non. dans une équipe personne? Là, Moi, jamais? j'ai pas été adjoint. T'as jamais été adjoint? C'est quoi les défis principaux, les principaux défis? C'est vraiment. Pardon si j'étais adjoint, mais bon, bref. Ouais, Pardon. en U6. Le mec, non, non, même pas, même pas. Ah ouais. Les principaux défis en général qu'ont les adjoints. Un défi dans quel sens? Ça peut être des côtés négatifs, positifs. Est-ce qu'il y a des choses qui sont compliquées à gérer? La Dans- crédibilité. La crédibilité. Ouais, la crédibilité, Oui, c'est ça. Ah ouais. quand j'étais plus jeune, j'étais adjoint et c'était la crédibilité par rapport aux joueurs. C'est que toi, tu as joué au même petit niveau, senior et tout. Eux, ils sont en je sais pas quel niveau. Et genre, tu dois leur prouver. Mais comme on disait tout à l'heure, à l'époque, moi, j'étais avec un coach qui était vraiment, qui connaissait le truc. Et lui qui animait la séance du début jusqu'à la fin. Toi, tu es là, tu as un piqué. Et limite, aux yeux des joueurs, tu n'es personne en fait. Tu vois? Et là, la crédibilité, c'est une connerie, mais le ballon, il arrive, tu fais un contrôle. Oh, lui, il est capable de. Tu vois? Des Ouais, trucs je tout vois. cons. Donc, à force d'animer des séances, il te respectait. Donc, ouais, il y a Est-ce que aussi l'adjoint ne se sent pas aussi obligé d'être aussi crédible? C'est Bien ça sûr, aussi. c'est un vrai défi c'est vraiment le plus grand défi, c'est d'asseoir une crédibilité. Voilà, montrer que on sait et qu'on peut leur apporter une plus-value à eux-mêmes, que ce soit humainement ou sportivement. Et je pense que c'est le vrai défi de l'adjoint parce que, bah, vous savez, les jeunes, hein, surtout les jeunes qui ont un peu de talent, ils considèrent le coach principal comme étant Bah oui. le plus à Qui a même le plus de leur donner d'expérience, qui des a plus conseils et tout. ouais, c'est ça. Et l'adjoint, c'est un peu, voilà, il est un peu entre deux, quoi. Il n'est pas très considéré. Mais bon, après, on s'y fait, hein. On s'y fait. C'est pour ça que je dis que c'est l'importance du coach sur la place qu'il va donner à son adjoint. Ah. C'est ça, en fait. Mais c'est ça. C'est le coach, c'est lui qui est l'élément déterminant. Si le coach, il ne calcule pas son adjoint, ou si devant les joueurs, il montre, Ouais. les joueurs, ils vont le sentir. Bah oui. Ah. Donc, tandis que si dès le début, d'où les joueurs, ils savaient, hein, même si les joueurs ils allaient se confier à Madi, ils savaient que Madi Nico, c'est pareil. Ouais, Ils c'est peuvent pas. Ils peuvent Mais pas. ça, c'est bien déjà. truc. Si le joueur arrive à comprendre ça déjà. C'est comme. Mais moi, je pense que c'est devenu limite aussi un vrai métier. Bah, c'est ça. C'est limite, c'est devenu un vrai métier. Parce que si l'éducateur principal est mené à ne pas être là pendant une semaine ou deux, il faut qu'il prenne le relais. Bah, c'est ça. Euh, Ouais, c'est on vrai. l'a- on l'a vu à Metz, comment ça s'est passé. Il fallait que le coach adjoint prenne le relais. Ouais, c'est vrai. Et derrière, ben, ça s'est super bien passé. Et je pense que par rapport à ce qu'il dit Madi, et je pense que c'est important, limite, tu avais un rôle aussi de prépa mentale Bah oui, c'est ça. par Ouais, rapport, bien sûr, par tout rapport à aux fait. joueurs. C'est Parce le que mot- c'est le mot vrai parfait. parce que c'est vrai qu'on nous dit de passer des diplômes de prépa mentale, mais il le fait naturellement par rapport au rôle que Nico lui donne. Et là, ça, c'est Mais important. mais c'est vrai qu'on prend généralement les adjoints aussi pour ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'un adjoint aussi, il a un rôle aussi dans la performance de l'équipe. Ouais. Tactique, technique, sur les stratégies, sur le projet de jeu. Et c'est vrai que généralement, ça, on l'écarte. C'est-à-dire que le coach principal, lui, gère ça. Il et prend puis nous, toute on la le pression et il l'autre, prend il tout. va- Et puis l'adjoint, c'est vraiment celui qui va mettre les bouchées doubles pour le groupe. Il va essayer de les motiver, plus sur l'aspect mental, en fait. C'est ça. Mhm. Mais aujourd'hui, c'est ça. Moi, c'est que quel rôle aussi un adjoint peut avoir dans ce rôle-là? Prépa physique Dans la- aussi. Dans la préparation Mais- physique, ouais, prépa Ouais, physique aussi, prépa ouais, c'est ça. physique. Mais moi, je pense sincèrement, c'est au début, quand l'adjoint il arrive et qu'ils font leur rencontre, c'est au directeur sportif ou au coach, je ne sais pas, en fonction de son expérience, de mettre au clair les missions, en fait.
coach principal, il fait ça, l'adjoint, il fait ça. L'émission. Comme tu veux. Mais voilà, tant qu'ils sont clairs et qu'ils sont cohérents au départ, l'un ne va pas marcher sur l'autre. Parce que si au début, on ne définit pas les choses, Nico, il fait ça en pleine séance, Madi, il débarque. Ah non, ça, moi, je refuse comme ça. Non. Tu vois. Après, je pense que les deux fonctionnent. Hein. Il y a des duos où le coach principal, il s'occupe de tout la péda. L'autre, c'est le mental, c'est le physique, c'est ce genre de choses. Et il y a d'autres où ça permute un peu. Je pense qu'il n'y a pas de bon. Je pense qu'il n'y a pas un truc à. Il n'y a pas un truc clair qui est écrit dans un cahier, il faut faire comme ça. Voilà. Je pense que c'est les deux, en plus, en fonction de leur capacité, leur caractère. Parce qu'il y a aussi le rôle de qui joue le rôle du gentil, qui joue le rôle du méchant. Tu vois, il y a aussi ça. Donc il y a plein de petites C'est toi le méchant. C'est lui le méchant. C'est lui le méchant, hein. J'étais le gentil. Non, c'est vrai qu'on dirait que c'est plus le gentil qui est dans le méchant. Merci. Il faut pas se fier aux apparences. Non. Celui qui fait les convocations le vendredi, c'est lui le méchant. Ah oui, ça. D'ailleurs, le vendredi soir, moi, je savais que vendredi soir, une fois qu'il avait annoncé la liste, que j'allais pas dormir jusqu'à 2 h du matin, parce que j'avais les parents, j'avais les joueurs eux-mêmes. T'avais le sale boulot, toi. Toi, t'as mis ton téléphone en mode avion. Non, mais moi, sur ça, c'était clair. C'était que moi, si le joueur... Non, moi, comme je dis aux joueurs, si les joueurs, ils veulent me parler, parce que moi, j'annonce le groupe... le jour de la séance, le vendredi. C'est-à-dire, si tu veux venir me parler, on se prend 5-10 minutes après la séance, on se voit dans mon bureau et on en discute. Tu es ouvert à la communication. Voilà, je suis ouvert. Par contre, si tu rentres chez toi et par texto, non. Parce que je connais les jeunes. Après, c'est difficile pour un joueur aussi, il a envie de savoir pourquoi et tout. C'est vrai que c'est un travail. C'est vrai que c'est un vrai taf. Et est-ce que sur les choix, par exemple, le choix des 14, est-ce qu'une fois, c'est arrivé que Madi dise, voilà, là, je pense que lui, non, il ne faut pas le prendre ce week-end ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est déjà arrivé? Pas une fois, c'est pas une fois, hein. C'est tout le temps. Ah, moi, je les voyais. Hein. Moi, je les voyais, c'était tout le temps. Mais c'est ça qui est bien. Et comment tu te comportes par rapport à ça? Bah, il me sort ses arguments. Parce que moi, c'est vrai que, voilà, Madi, c'est Monsieur Stat. C'est-à-dire que moi, il va me dire, tu as vu Nico sur les 5 derniers matchs, on a mis lui, mais pas de passe décisive, pas de truc, et derrière, tu as ce joueur-là qui s'entraîne bien. Regarde sur les séances, il marque. Non, je pense que là, c'est le moment de. Parce que si on ne le fait pas maintenant, quand est-ce qu'on le fera? Tu sais, c'est des arguments. Et moi, comme je dis, c'est au bout d'un moment, si j'ai un adjoint, c'est un oui, ça ne me sert à rien. Donc c'est bien. Ouais, je sais que c'est pas très cool de dire ça, mais pour moi, c'est important que mon adjoint, quand il a quelque chose à me dire, quand il n'est pas d'accord, il me le dit. Et nous, c'était des débats de 2 heures. Un peu leur avocat, quoi, en fait. Un peu, tu les défends. Avec des arguments. Avec des arguments. Oui, mais un avocat d'avoir des bons arguments. Il me dit, ouais, il faut juste... Non, et c'est vrai, bien. Donc déjà, on peut tirer qu'il faut bien définir leur rôle sur les séances. Après, il y a le match. Aussi. Donc sur les séances, généralement, c'est voilà, tu prends cette séance-là, on débat un peu de comment on va travailler la séance, qu'est-ce qu'on va réaliser comme séance. Voilà, vous avez un échange, je pense, au téléphone, tout ça, soit au club. Et après, il y a le match. Donc quel rôle un adjoint a en match? Explique-nous ton rôle. Explique-nous ton rôle. Alors, dans la prépa du match ou pendant le match? Les deux. Les deux. Alors, la prépa du match, si tu veux, allez. Déjà, dans la prépa du match, comme je vous ai dit, dans la causerie, il m'accordait toujours mon temps. Donc, moi, je préparais un petit texte. Donc, que tu lui faisais lire avant ou pas? Non, je ne fais jamais lire avant. Une causerie, on fera une émission sur une causerie, j'amènerai quelqu'un, parce que moi, j'avais travaillé avec un monsieur qui travaille à l'Olympique Lyonnais, j'avais fait un vrai cours là-dessus, comment on gère bien une causerie. C'est vrai que la causerie, c'est hyper important et c'est un vrai travail. Ça ne se fait pas comme ça. Non. C'est pour ça que tu prépares dans ton coin, ça m'étonne. Tu vois, je suis voir. Vas-y, explique-moi. C'est ça. En plus, c'est un petit hommage pour la causerie à Hervé Renard, actuellement à la Coupe du Monde féminine. Ah oui, là, qui s'est fait en plus par la joueuse de la Lyonnaise qui a dit ouais, c'est trop, ou je sais pas quoi. Mais Hervé Renard, il faut savoir que c'est un spécialiste de la causerie. C'est un spécialiste. C'est lui qui a retourné l'Argentine avec l'Arabie Saoudite à la dernière. Donc la causerie, c'est extrêmement important. Et moi, j'ai eu de la considération de la part de Nicolas parce que dans sa causerie, il m'a accordé du temps pour les statistiques et aussi pour motiver les joueurs. D'accord. Donc tu avais 2 points essentiels à régler, c'est les statistiques et la motivation des joueurs. C'est pour ça que je voulais... En fait, c'est comme ça un truc spontané. Si je le sais avant...
ça enlève. Oui, ça enlève ouais. Même toi, t'es pris par le. voilà. Voilà. Non, parce que c'est vrai que, bon, je m'a dit, il sort toujours des petites choses pour détendre. Ouais. Mais aussi sur les stats. Si pendant une causerie, je ne laissais pas la parole à Badi pour les stats, les gens ils me disaient, ouais, où ils allaient le voir, ouais, il m'a dit, t'as pas dit les stats. Donc c'était vraiment un petit rituel, entre guillemets, et c'était important, mais je voulais pas je voulais pas savoir ce qu'il allait dire aux joueurs. Parce qu'il faut que, sinon ça perd de sa Oui. petite magie. On a de sa magie. Et du coup, voilà, tout ce qui est préparation mentale, tout ce qui est préparation du vestiaire aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. On avait des rituels, on mettait les maillots, Ouais, oui. numéro par numéro. Ouais. Vous savez, les joueurs, Ricardo, tu m'arrêteras, ils aiment bien être Chouchouté. chouchoutés. Ils Bah, aime considéré bien. comme des petits pros, en fait. Comme des Voilà. petits pros. Ils C'est aiment ça. bien. Et Oh, ça joue, bah, hein, ça joue sur la Ça mentalité. jouait, sur la- franchement, ça jouait énormément parce que c'est vrai que même en étant des fois dans des clubs amateurs, quand ils voient qu'on a du professionnalisme, Mm. ben, C'est pour ça que Voilà. il faut toujours se professionnaliser. et en plus maintenant avec les réseaux sociaux, on filme Oui, ou quoi que un ce petit soit. snap donc, avec ils mettent leur voilà. maillot, regardez, C'est ça ça. montre, voilà, c'est Donc l'image. eux, Exactement. ils sont dans un petit confort et ils aiment bien ça. J'aime bien le montrer en Ouais, plus. ils aiment bien. Ouais, ils aiment bien être chouchoutés. Donc, avec bah, mon deuxième, parce qu'il y avait aussi un deuxième adjoint qui s'appelait Mehdi. Donc, c'était l'entraîneur des gardiens aussi. Et du coup, et Salim aussi. Bon, des fois, il faut savoir qu'au FC Gobelin, on avait un staff de Ah oui, t'es topé, quoi. très long, très grand. Et du coup, on préparait le. Moi, je savais comment Nico préparait son vestiaire avant. Mhm. Et du coup, on préparait le vestiaire. Lorsque les joueurs arrivaient, on veillait à ce que médicalement, ils soient aptes. Voilà, les joueurs, ils ont des petits bobos. Oh, on m'a dit, j'ai un petit bobo là. Est-ce que tu peux me mettre un pansement? Donc, je préparais les straps, les trucs. Vraiment, vraiment pour mettre une ambiance à l'aise, quoi. Ah, Voilà. je vois, ouais. Et ça, c'est pas le rôle du coach principal. Lui, il doit vraiment faire en sorte que tout soit bien fait au bon moment, préparer l'échauffement et tout d'avant-match, savoir exactement ce qu'il voulait avoir comme thème Mhm. durant la séance d'échauffement. Donc vraiment, tout était préparé. Et bah, du coup, pendant le match, bah, j'intervenais. J'intervenais. Il faut savoir que voilà, des fois, j'intervenais. Voilà, j'intervenais. Il pourra vous dire, on a eu bah, des coups de gueule, des coups de sang. Quand les joueurs ne respectaient pas forcément nos Ah, consignes, Mhm. bah, ils entendaient la voix de Nico d'abord, mais ils entendaient aussi ma voix. Donc, D'accord. c'est Ça, vraiment un rôle d'adjoint plus qui m'a donné, quoi. Ouais, je vois, Voilà, c'était un donc, deuxième coach, quoi. c'était agréable. Enfin, C'était vraiment voilà, très c'est- agréable. Ouais. Donc, toi, tu le prenais comment? Alors, tu pouvais communiquer, il pouvait parler comme Bien, ça? bien sûr, à partir du moment qu'il y a la confiance et la compétence, c'est-à-dire que moi, sur les matchs, quand il intervenait, si c'est pertinent, il n'y a pas de souci. Alors, sur ces interventions, alors moi, je parle de moi, mon cas, moi, j'ai déjà eu des adjoints. Moi, je lui disais, tu peux intervenir. Alors, généralement, moi, soit je vais m'occuper des interventions sur des phases offensives, et ou soit je disais à un adjoint, mais toi, ce sera plus les phases défensives. Ça dépend de ses qualités, ses compétences et tout. On se cadrait un peu quand même, parce que si je parle sur, on parle sur les phases offensives, nous deux, des fois, ça va tac, tac, des fois, peut-être on sort pas la même chose. Bon, je cadrais un petit peu. Même des fois sur les séances, pareil, tu vois. J'aimais bien chacun un petit peu son rôle sur les interventions, parce que c'est important, parce que le joueur, il entend une consigne là, une autre consigne. En fait, des fois, on est Ouais. pris par l'émotion du match, par aussi les Ouais, mais enjeux. des fois, pardon, mais c'est bien qu'il se fasse dégommer aussi, tu vois. Ouais. Des fois, avec Ibrahim, il n'est pas là aujourd'hui, mais avec Ibrahim, on ne se disait pas offensif, défensif ou je ne sais pas D'accord. quoi. Mais tu vois, on donnait tu donnes 2 consignes offensives, 2 défensives, ça dépend des matchs, bref. Et un joueur, il va aller vraiment à l'encontre du truc bêtement, il va mettre tout le monde en Ouais. difficulté. Bah, je trouve que c'est même dans la vraie vie, tu vois, le feu et les rouges, tu passes pas. Le mec, il essaie de passer, bah, tous ceux qui sont dans la rue, ils vont crier parce qu'ils Ouais, sont en d'accord. danger. Bah, là, nous, il nous met en difficulté. Faut qu'ils comprennent aussi que là, il vient de merder. Et on va pas dire, bon, là, c'est à toi de lui dire, moi, je me tais. Et la prochaine fois, c'est moi, tu vois. Des Parce fois, qu'il y a il y a faut aussi tellement de qu'ils choses comprennent à faire. que. Il y a tellement de choses aussi à dire, tu vois. Ouais. Donc des fois, moi, je me focalisais plus. C'est mieux, peut-être pas. Je sais pas. Après, Non, chacun. mais je je dis comprends pas ce que c'est tu veux meilleur dire. que- Hein. Je comprends ce que tu veux dire. Mais Si des fois, pendant on 2 se heures, les focalise. deux, on est en train de brailler, Mais c'est ça. ils entendent rien. Je suis d'accord avec toi. Parce que Mais des on fois, a même tendance eux, ça à- les choque, ça les choque, mais ça les interpelle en se disant, ah ouais, là, les deux, ils sont pas d'accord. Les deux, ils sont contre moi. C'est vraiment, tu vois, j'ai merdé, tu vois. Parce qu'on a tendance des fois, alors, c'est en général, tu vois, quand on a le ballon, en phase offensive, on dit allez, vas-y, va, non, mais à droite, tu vois, on est là, tu vois, à crier. Ouais. Et quand on n'a pas le ballon, quand on doit défendre, on dit vas-y, place-toi là, attends, attaque, va. Généralement, c'est des trucs comme ça.
ça. Et des fois, même quand on a le ballon, on peut dire regarde, prépare-toi, tu sais, toi, tu regarderais défensivement. Et après, sur les transitions, si on récupère le ballon ou si on perd le ballon, tout ça, comment on se place, si on positionne l'attaque, tu vois. C'est bien, moi, je sais pas, après, moi, chacun. J'intervenais. Le coach, c'est vraiment lui. Et ça, il faut vraiment que l'adjoint, je pense que le rôle d'adjoint, c'est de comprendre que le coach, c'est le coach principal. Moi, j'intervenais vraiment à des moments clés ou des moments donnés, mais toujours avec son aval, on en discutait. Parce que bon, Nicolas, sur le banc de touche, il parle. Il parle et des fois, les remplaçants, ils entendaient. Je disais, bon, Nico, ils sont là, ils parlent beaucoup. Donc, on se mettait d'accord et généralement, c'était un peu comme une symphonie. Dès qu'il se levait, je savais qu'il allait parler. Donc, dès qu'il était debout, je parlais plus. Mais dès qu'il se rasseyait, je savais que ça peut être sur certains trucs mon moment à moi. D'accord. On se mettait d'accord et j'y allais. En fait, ça se faisait comme ça, c'était comme une musique, quoi. Ouais, c'était une petite musique. C'est important, des fois, parce que des fois, regarde, il y a des gens, on se focus que sur le ballon, tu vois. Et des fois, il faut aussi, il y a les joueurs qui n'ont pas le ballon, sur les déplacements et tout, tu vois. Donc, moi, en tant que coach, je ne peux pas non plus tout gérer, tu vois. Donc, c'est bien un peu de cadrer un peu les. Moi, je trouve, après, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Après, si ça marchait très, très bien, comme ça, en plus, ça a marché, parce que vous êtes en U17 nationaux, vous êtes monté, vous êtes resté longtemps, donc ça ne peut que marcher. Et alors, pour finir sur le rôle d'adjoint, un peu, alors, c'est. Donc, tu es adjoint, mais comment après l'adjoint peut passer en mode. Qu'est-ce qui manquerait, qu'est-ce qui lui manque à l'adjoint pour passer coach principal? Déjà, il faut le vouloir. Déjà, Déjà, il faut le vouloir. Il faut le vouloir, déjà. Ouais, c'est ça. On en parlait avec Ricardo. Il faut le vouloir. Moi, ce n'était pas mon objectif. Et je pense que Nico, il l'a senti. Et je pense qu'il était à l'aise avec ça. Voilà, ça l'a mis à l'aise. Donc, comme Ricardo, il soulevait tout à l'heure, il y a des coachs qui sont, ils prennent en adjoint des coachs qui sont aussi diplômés qu'eux et qui potentiellement peuvent prendre leur Ils se servent place. de toi pour en fait après. Voilà. Donc ça crée un inconfort dans la relation et des fois, ça peut amener à une Après, il discorde. a le droit de. Après, s'il est clair dès le début, ouais, moi je veux être avec toi pour apprendre. Après, moi j'aimerais bien après évoluer aussi, mais par contre, sur notre travail entre nous, c'est vraiment moi je suis mon travail. Après, on ne peut pas non plus dire à un adjoint, t'as pas. Non, t'as bien pas sûr, Michel, bien tu vois. sûr. En fait, c'est tout. Après, moi. Faut être clair, quoi. Voilà, faut être clair. Il faut pas, si tu commences à. Comme m'a dit, il a dit tout à l'heure, t'es adjoint et tu commences à dire, quand le coach il a de tourner aux joueurs, ouais, moi je ferai comme ci, moi je ferai Il y en comme a là. beaucoup qui le font. Hein. Ouais, Non, ça c'est sûr que ça, c'est. ça En marche, fait, c'est ça, énorme. ça marche pas. Maintenant Ça que tu l'ambition, plus tard, l'année d'après, ou de devenir numéro 1, bien C'est sûr. normal. Ouais. Bah oui. C'est normal. Si ça, Après, c'est vrai qu'il y a un truc qui est vrai dans le foot, c'est que généralement, si tu veux aller loin dans le foot, il faut quand même se construire un vrai staff. Bien sûr. Il faut vraiment être solide et tu peux pas. En vrai de vrai, si tu n'as pas un bon staff et vous n'êtes pas tous soudés, on n'évoluera Ouais, jamais c'est dans le foot. impossible. Vous ne pouvez jamais évoluer. C'est Ouais, impossible. c'est impossible. Comme il Tu disait tout n'évolueras à jamais l'heure, tout seul. comme il disait tout à l'heure, Madi, tu vois, ne serait-ce que la préparation du vestiaire, C'est important. ça permet à Nico d'être focus que sur le foot, tu vois. Mais là, il arrive au vestiaire, l'autre, il va lui dire, ouais, j'ai oublié, on me protège. L'autre, il va dire, ouais, là, j'ai pas ci, là, il me manque un strap. Toi, t'es coach, tu arrives sur le terrain, déjà, tu as perdu de l'énergie, tu vois. Ouais. Et là, quand les autres, ils s'occupent bien de tout ce qui est extra, toi, tu es focus sur le foot, je te jure, ça t'arrange ton match. C'est vrai. Parce que sinon, tu es obligé de récupérer. Même toi, tu es obligé de t'asseoir des fois pour récupérer un peu, au moment du coup de sifflet du match, bon, à un niveau moindre. Il n'y a pas d'arbitre de touche. Ah ouais, merde, il faut trouver un arbitre de touche. Tu vois, là, le coach principal, lui, il est focus sur le foot. C'est agréable. Les autres, ils l'arrangent, ils s'occupent de tout ce qui se passe autour. Et dans des clubs, moi, je viens de prendre un nouveau rôle là. Et quand tu vois qu'on chipote pour avoir un adjoint en disant ouais, mais il va faire quoi avec un adjoint? Comment ça, il va faire quoi avec un adjoint? Ouais, c'est ça. Il a 25 joueurs, il va faire quoi avec un adjoint? Tu vois, C'est parce qu'ils ne se rendent pas compte, en fait. Ils pensent qu'on peut gérer tout seul. Alors, beaucoup de coachs aussi pensent savoir tout gérer tout seul. Mais aujourd'hui, si tu es un coach qui veut évoluer et qui comprend le football et qui veut vraiment passer un cap, tu sais automatiquement que tu auras besoin d'un adjoint. Et encore, un adjoint, des fois, je trouve que c'est pas assez. Des fois, tu vois. C'est simple, on regarde. Il faut analyse vidéo, il faut regarde ça. les tu pros. vois. Ouais, Regarde bah, les pros. Ils ont un staff. Ils sont Mais 12. même les pros, bah, toi, en U17 nationaux, quand tu jouais contre des stades rennais ou des machins, regarde leur staff. Je suis Bah oui. désolé, hein, Ils ont autant de mecs de staff Bah que oui, le mec ça. sur le terrain. Mais entre ceux qui sont sur le banc, parce que tu as le droit d'être à 5, donc 5, plus ceux qui sont dans les tribunes. Bah oui, mais en fait, au bout d'un moment, c'est ce que des fois, mes désaccords avec la direction, c'est que le football, il a évolué. Bah, c'est ça. C'est que ça a évolué, Ils c'est-à-dire comprennent que pas. eux, c'est l'ancienne école où c'est vrai qu'à l'ancienne, le coach, il faisait tout, c'est vrai. Mais maintenant, le coach, il a évolué. Enfin, le football a évolué.
Donc maintenant, le coach, il ne peut pas arriver en séance. Moi, je ne peux pas faire, faire une séance de qualité si je suis tout seul. Parce que je ne peux pas m'occuper de conditions réelles de 25, 26 joueurs tout seul. Tu peux t'occuper, mais tu ne feras pas un très bon travail. Voilà, c'est ça. Tu Voilà. ne peux pas avoir un Oui. travail optimal Voilà. avec les joueurs. Ça, Mais c'est sûr. le coach aussi, il évolue. Hein. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tu en as énormément qui sont des managers. Ouais. Ouais, bah oui. Ils ne sont plus des entraîneurs. Bah oui. Aujourd'hui, c'est. Et ça, ça change au fur et à mesure parce qu'il y en a, ils veulent plus s'occuper. Il y en a qui font plus la mise en route. Il y en a qui font plus tout ça. Hein. Maintenant, c'est les adjoints qui font ça. Et c'est vrai que, tu vois, je me posais la question parce que tu as commencé bas avec les petits. Tu as pris de l'expérience. Est-ce qu'un jour, toi, tu te dis pas pourquoi pas être numéro 1 et quel genre d'adjoint que tu vas prendre, sachant que toi, tu as été adjoint pendant des années? Alors, moi, après, c'est particulier. Ma réponse va être propre à moi-même. Moi, je vois le rôle de Nico en tant que coach principal, toutes les responsabilités à assumer. Franchement, je ne me voyais pas assumer tout ça, quoi. La pression du résultat, le directeur sportif qui envoie après les matchs. Bon, il y a eu combien le match à l'extérieur, il tremble, il se dit bon, je vais lui répondre ce soir. Toute cette pression-là, je ne voulais pas l'endosser. Honnêtement, je ne me vois pas forcément l'endosser parce qu'on prenait, il m'arrêtera si je me trompe, on prenait du plaisir à évoluer comme ça. Et moi, j'avais un certain confort dans ma position parce que quand ça chauffait, je lui balançais le bébé et puis j'allais me cacher. Donc, les grosses responsabilités, donc le résultat, la pression extérieure et tout, elle était pour lui. Donc toi, tu n'as pas envie parce que tu n'as pas envie de ça, quoi. J'ai pas envie. Voilà, moi, je suis plus un hédoniste du foot. J'aime les côtés plaisir du foot. Moi, j'aime bien la pression. Moi, j'ai pas eu la chance de coacher à ce niveau-là. Donc, ouais, non, bah mais je sais que ce niveau-là, de pote à moi, la pression, elle est vraiment différente. Surtout en plus quand tu suis d'un club amateur. Dans un club amateur, tout le monde te regarde, tu es la vitrine dans la limite, parce que c'était toi là qui étais en premier dans ouais, exactement. C'est-à-dire qu'on regardait que vous, même les seniors, maintenant, limite, on ne les regardait pas. Donc, tu avais la pression, tu étais à l'image. On avait plus de gens qui venaient voir les 17 que les seniors. Donc, oui. Donc, c'est une responsabilité. C'est pour ça que si en plus de tout ça, si tu n'as pas confiance en ton staff, tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas. C'est bien, on va faire la transition. On va faire la transition sur les 17 nationaux. Vous êtes resté longtemps, les 17 nationaux. 5 ans, c'est ça? Vous êtes toujours? Non, là, cette année, j'ai maintenu l'équipe la saison dernière. Et là, j'ai basculé sur. Mais non, vous êtes toujours en 17 nationaux. Ah ouais, le club, toujours. Ça va faire la 6e année. Ouais. C'est ça. Donc, moi, déjà, c'est incroyable parce qu'il y a beaucoup de clubs amateurs qui, quand ils arrivent en nationaux, bon, généralement, ils font 1 an ou 2, ils redescendent. Vous êtes resté quand même longtemps. Donc, je voulais voir un peu comment on fait pour rester longtemps à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des billes et tout pour des clubs qui vont monter en nationaux? Hachem, si tu veux nos secrets, il va falloir passer à la caisse. Hein. Les conseils, c'est payant. Parce que, mais c'est vrai, mais c'est intéressant parce que comment on fait pour rester si longtemps en étant un club amateur à un niveau national? La parole. Ouais, bah, moi, je me. Surtout que vous êtes monté vite, vous. Ouais, donc, c'est en ça. fait, c'est ça aussi. C'est-à-dire que vous n'avez pas non plus de l'expérience de malade d'avant. Donc, en fait, vous êtes monté très vite. Vous ne connaissez pas, vous n'avez aucune expérience dans ce niveau-là. Et vous restez sur du long terme. Même si tu es descendu une année, après vous êtes remonté. Bah, c'est cette année-là. Voilà, parce qu'on est descendu, pour la petite histoire, j'ai dit tout à l'heure, on a perdu 4 points sur l'aspect administratif. Mais sportivement, on était maintenu. Moi, cette année-là, j'ai appris. C'était la première année. Première année, ça veut dire que moi, j'avais pris goût parce qu'en plus, on était dans la poule de l'Est. Donc, il y avait Sochaux, Metz, donc des vrais déplacements. C'était vraiment 17 NAS. Et j'ai dit non. C'était nouveau pour toi? C'était nouveau. Bah, tu te déplaces. Sur le banc, c'est des anciens pros. La carte du club, le flunch, l'hôtel. Bah, en fait, cette année-là, c'était avec la génération 2002. Cette année-là, c'est vraiment la découverte. Et même moi, quand tu es 17 NAS, t'entends, quand tu prépares la saison, tu te dis, bon, on va jouer contre des clubs pros. On aura le temps, entre guillemets, de poser, nanani, voilà, faire un petit peu. Et quand tu t'aperçois de la réalité, tu te dis, non, en fait, il faut que tu travailles 2 fois plus que les clubs pro. Parce que, comme je dis tout le temps, c'est les débats que j'ai souvent.
Et quand je discute avec les coachs, et quand je leur explique, par exemple, que bah, nous, la semaine, on s'entraîne sur un demi-terrain. Bah oui. On en a là, Ils comprennent demi-terrain, pas. des fois quart de terrain. Et les coachs, ils ne me croient pas. Mm. Eux, nous, les joueurs, on les récupère en fin de journée. C'est-à-dire qu'ils sont en cours, ils font du 8h, 17h ou 18h. Ceux qui n'habitent pas à côté, donc ils viennent au foot, on termine à 21h. Ils rentrent chez eux, il est 23h. Le lendemain, ils commencent à 8h. Donc, ce n'est pas les mêmes conditions déjà. Club Pro, ils ont cours jusqu'à 15h max. 15h max. Après, ils ont leur petite Donc sieste. pour toi, les Après, réelles différences avec un club pro amateur, c'est ça, c'est c'est l'école. sur ça. Et après, c'est sur aussi les joueurs. Donc c'est une vérité. Hein. Moi, je vais pas mentir. Voilà, ils ont des joueurs de qualité. Nous, on a des bons joueurs. On essaie de les rendre meilleurs. Mais il y a ce travail-là à faire avant. C'est que nous, les joueurs, chaque année, on repart à zéro. D'accord, ok. Bah, chaque année, en 17, Alors quand tu reprends par à zéro, comment ça? bah, c'est-à-dire que c'est qu'on a une nouvelle équipe chaque année. D'accord, oui. C'est qu'on ne travaille pas sur 2 ans. Donc voilà, même si on essaye de mettre en place un projet, voilà, avec quand là, s'il était là avec les U16, sur un projet sur 2 ans, c'est faire venir des joueurs en U16 Ouais, c'est ça. pour travailler sur 2 ans. Mais nous, le désavantage, c'est qu'en U16, on était à un niveau, R3. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire Et faire qu'il y a venir un vraiment joueur. Voilà, faire venir un joueur en R3 pour leur expliquer ça. Bon, maintenant, ils Après, comprennent. l'objectif, c'était pas de monter aussi en U16 R3. C'était ça aussi. Là, vous Mais- êtes toujours R3? Non, on est monté l'année dernière en R2. Ouais, vous avez viré là, ça s'est fait quoi. C'est vrai qu'il m'attendait depuis tout à l'heure. Bon. Je rigole, je Je rigole. savais pas comment il l'a placé, mais. Non, Non, t'es bon, donc- t'es bon, t'es bon. J'arrive. Donc voilà, après, comment j'ai envie de dire, on travaille. Hein. Moi, je suis descendu, j'ai goûté à ce niveau-là. Comme Magui me dit souvent, quand on t'habitue à te servir du caviar et qu'après, d'un coup, Aïe. tu retombes sur tu veux regoûter au caviar. Ouais. Donc, non, cette année-là, on s'est dit, on est descendu, mais quand on remonte, on ne va pas redescendre. Il ne faudra pas redescendre. Possible. Et les réelles différences avec les clubs professionnels, pour vous, c'est quoi les réelles différences que vous avez vues entre vous et les clubs professionnels? Bah, comme il a dit, surtout les conditions, voilà, les conditions de travail et aussi voilà, l'état des joueurs. Donc, il faut savoir qu'en club professionnel, dès qu'il y a un petit bobo, il y a le doc qui est là. Ils vont Le directement. doc, c'était de l'eau, tiens, allez, vas-y. Exactement, on L'eau faisait fraîche, des là. massages et tout. Donc, on a aussi les conditions extérieures. Donc, l'école, ils arrivaient des fois en retard, des fois, oui, je Ouais, dois c'est garder ma sœur. Voilà, on a tous ces problématiques à gérer et qui font que c'était compliqué. Et aussi, au niveau de la qualité des joueurs, je pense que dans un club professionnel, les, les 15 joueurs ou les 16 joueurs du groupe d'entraînement, ils sont triés sur le volet, ils sont souhaités. Et nous, on devait chaque année reprendre le boulot, donc retravailler sur du recrutement ou de la cooptation avec les clubs partenaires qu'il y avait autour. D'accord. Voilà, ou du recrutement sur détection. Et du coup, on devait recréer une affinité, retravailler sur un joueur, redécouvrir. Et du coup, le temps que ça se mette en place, le club pro, lui, il est sur la continuité. Et c'est beaucoup plus Vous simple. pouvez poser des questions Ouais, sur mais on le voit sur le recrutement. Je sais plus c'était quelle équipe c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Ils avaient fait un recrutement et ouvert à tout le monde. Il y avait plus de 100 joueurs qui étaient venus. C'est la Drancy, non? Ouais, je crois. Bah, c'était- c'est souvent, c'était souvent plus les de 100 clubs. joueurs tout qui le étaient temps, tous venus. les tout le gros temps. clubs parisiens, Voilà. ils font ça. Ils ont même, et encore 100 joueurs, t'es gentil. Moi, j'ai eu des Ouais, joueurs. de au Calais, 200, il y avait même Ça 500, sert. 600 Ouais. joueurs. Je suis pas trop fan Mais, parce qu'il y a trop de monde en même temps. C'est ça. Un quart d'heure, tu vois pas forcément grand-chose. Ouais. Et ils sont tous stressés, ils veulent tous faire des diffs. Même le latéral droit, il va essayer ça. de dribbler. Et c'est moins ciblé Ouais, comparé voilà, au c'est club ça. pro, Ouais. où c'est beaucoup plus ciblé. On sait qu'il y a tel joueur dans le club amateur, c'est pas mal, on va le faire venir et tout. Mais là, dans le club amateur, tout le monde veut venir. Et une fois qu'ils savent qu'ils montent en 17 ans nationaux, là, tu as dû recevoir Alors. des appels à tout va. Et... Ah oui. mais moi, je suis pas fan du tout. Mhm. Lassana, il sait que je suis pas du tout fan. Moi, si t'entends que, si t'entendais que les 17 NAS, il y avait une détection, c'est parce que j'avais des obligations de ma direction. Mais Mhm. moi, personnellement, D'accord. je suis pas du tout fan de ça. Parce que tu as 200, 300 joueurs qui viennent, de tout niveau, de Ah niveaux différents. Je vais pas faire le menteur à dire, ouais, j'ai repéré. C'est Vous pas les avez possible. payés, les détections? Non.
Vous faites payer? Non, non. Parce que si ils obligent une détection alors qu'on sait qu'il y aura tout niveau qui va venir, tu auras 300, tu vas même pas pouvoir faire un bon Mais travail. Ouais, je pense que Pour c'est ça, plus, tu mettais 5 euros. plus pour com ou de la com. Ouais, peut-être de la com. Ouais, mais Mm. parce que moi, c'est un constat que j'ai fait. Hein, c'est chaque fois que je faisais des détections sur les joueurs qui signaient au club, il n'y en avait aucun qui était issu de la détection. Hmm. Parce que après, j'ai su comment, parce que j'ai quelques indices chez les joueurs, c'est que les joueurs ils s'amusent à faire toutes les détections. en Bah fait. oui, Ah oui. Mm. Donc voilà. je te Ils jure. attendent, Ils Mais font est-ce des que tournées. tu faisais confiance à ton groupe qui montait? C'est-à-dire, Donc, si par exemple en U16, tu montes en 17 en nationaux, bah, est-ce que tu faisais l'année avec confiance? avec la génération 2004, Mhm. bah, on est en U16, on redescend en U16 R1, donc on remonte en 17 NAS. Ouais, on a la totalité Mais du alors, groupe. ce qui est marrant, c'est qu'en fait, vous dites alors un peu les différences avec les clubs professionnels, donc c'est sur les infrastructures, sur les Ouais. conditions de travail, sur le staff et tout, Mm. mais vous tenez quand même. C'est-à-dire que vous restez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors, on pourrait remettre en cause aussi le travail des centres de formation. Est-ce que c'est vraiment bénéfique pour des joueurs d'avoir un staff étoffé, d'avoir des vraies infrastructures, de cadrer aussi au niveau de l'école? Ouais, Parce mais il y a- qu'on il y a voit un- que ça marche même sans avoir ça. Donc, ouais, mais il y a par rapport à la différence, du coup, dans leur situation, moi, j'étais avec eux pendant plusieurs années, j'ai pu observer. Du coup, il y a un état d'esprit, tu vois. Il y a quelque chose qui vient. Tu es obligé d'amener quelque chose en plus. Ouais. Tu vois, tu es obligé d'amener quelque chose en plus. Tu n'es pas dans le confort. Les joueurs, ils le savent dès le début. C'est même pas une critique, mais même dans leur choix, c'est pas forcément le meilleur joueur intrinsèquement qui va être pris, mais c'est le meilleur qui va rentrer dans le système. Tu vois. Et bon, moi, j'avais les 16, j'avais les 17. Un joueur qui n'avait pas fait sa semaine, il était capable de se retrouver chez moi. Et même quand il venait chez moi, il n'y avait même pas de discussion en fait. Tu vas faire le boulot parce que sinon tu vas disparaître. Et je pense que ça, les garçons, ils l'ont compris. Et je pense que ça aide aussi quand tu vas te retrouver à Valenciennes ou à Sochaux. Les mecs, les 15 qui sont là, ils ont un contrat. Toi, tu n'es même pas sûr qu'à la fin de l'année, tu en as un qui va signer. S'ils n'ont pas l'état d'esprit, s'ils n'ont rien à faire là, enfin, s'ils ne sont pas là pour le club, ciao. Et même, tu vois, tu as des gens, on va parler des centres de formation tout à l'heure, mais les joueurs qui rentrent tôt en préfo et qui ressortent, et des fois qui postulent, moi j'ai eu plusieurs joueurs comme ça qui ne sont pas pris. Parce que les mecs, ils sont venus, les mains dans les poches, ils ont cru qu'ils n'allaient pas coulisser, vous n'allez pas défendre. Ça marche pas. Ça. Et nous, dans notre état d'esprit, enfin dans notre situation, ça ne peut pas marcher. Nous, on n'a pas le choix du joueur en fait. Donc soit tu es là, tu mets le bleu de chauffe et tu cours, tu fais ce qu'il faut, ou sinon tu quittes le navire. Tu vois. Même c'est vrai, en plus, excuse-moi, tu veux. Non, mais c'est exactement ça. C'est pour répondre à ta question, c'est comment c'est qu'on fait comprendre aux joueurs que va falloir courir. Ouais, c'est ça. En fait, on doit travailler plus que les autres et C'est ça, on doit s'adapter. En fait, vous devez vous adapter et ça marche parce que vous rivalisez avec des clubs professionnels. En plus, au niveau du budget, moi, c'est là que je voulais en revenir. C'est que les budgets des clubs pro sont pas les mêmes au niveau des sous, tout ça. Donc, comment on fait? Est-ce que ça cause problème aussi, ça pour vous ou... Ah oui, il y a eu beaucoup de discussions sur l'argent. Hein. C'est vrai que l'adjoint en club amateur ou le coach en club amateur, ils n'ont pas les mêmes salaires. Donc, que le coach en club professionnel. Du coup, le club professionnel, le staff, il est focus. C'est leur boulot. Ils sont payés. Donc, ça fait aussi une grande différence. Surtout que nous, on travaille à côté. Donc, effectivement, on a un retard. Ah oui. Et je pense que nous, on est obligé en tant que club amateur de travailler dans l'urgence. C'est ça. On doit avoir un cahier des charges qui est beaucoup plus et qui est restreint sur le temps. Et on doit faire beaucoup plus de choses qu'un club pro qui a, lui, le temps de travailler sur des saisons, sur un groupe, sur des joueurs qui veulent emmener en professionnel. Vous avez les déplacements, vous avez un bus, vous ne savez pas où le louer. Vous faisiez il y a l'essence, c'est partir, il y a des frais. C'est ça. Est-ce que vous avez, les joueurs, ils n'ont pas de prime vous ne donnez pas de petite prime aux joueurs et tout, non? Non, Même pas un petit quand goûter? même Non, pas. si, quand même. Il faut que ce soit le président de mon club, hein, toi tu vas nous mettre. Non mais moi ce qui m'intéresse là-dessus, c'est que tu vois, on parle un peu des problématiques, les infrastructures, le staff, l'argent, tout ça. Mais est-ce que ça joue sur le développement d'un gamin au niveau footballistique? Est-ce que si vous pensez que vous aurez le même budget ou par exemple les infrastructures d'un club pro, les choses que les clubs pro que vous n'avez pas, est-ce que vous pensez que les gamins seraient meilleurs ou on aurait plus fort au niveau footballistique? Je pense quand même. Parce que, Clairement. voilà, si tu t'entraînes sur un terrain entier, sur des phases de jeu, par exemple, rechercher joueur lancé dans le dos, mais tu ne peux pas le faire sur un demi-terrain. Donc le joueur, en fait, il ne fait pas une course naturelle. Voilà, s'il serait en conditions réelles. Tu vois, je pense qu'il pourrait avoir plus de progression. On parlait sur
sont les incidents. C'est tu fais un déplacement en minibus. Et faire un déplacement en minibus et faire un déplacement en car, bah, quand tu arrives le jour du match, c'est pas pareil. Ouais, il y a cette Tu vois, donnée-là. c'est toutes ces choses-là, c'est que Les soins aussi. Ouais. ouais, les soins, nous on Les avait une soins. problématique. On avait une problématique, c'est que quand on partait à l'extérieur et qu'on devait manger au Flunch, Flunch ça ouvre à 11h30. Et quand tu as un match à 15h, Ah bah oui. le temps Ah, de. kebab alors. Non, mais c'était toutes ces petites choses-là. C'était Ouais. toutes ces petites choses-là qui Ouais. faisaient Ouais, mais c'est vrai que que ça joue. c'était Ouais, ça joue c'était beaucoup. compliqué. C'était un peu la débrouille, hein. Pour être honnête, hein, je caricaturise, hein, mais c'était système D très souvent. En fait, vous vous adaptez. En plus, vous, Paris 13, parce qu'on dit Paris 13, alors vous êtes un exemple quand même. Voilà. Vous avez quand même un président qui a les moyens. Mhm. Vous avez quand même un président qui a, bon, il a la Marskita, faut pas oublier, c'est Ferreira, c'est ça? Pereira, monsieur Pereira. On va essayer de l'inviter, parce que je voulais l'inviter à faire une interview. Normalement, je l'avais déjà eu par message. Mhm. Et alors, il y a des clubs qui sont des situations pires que celles de Paris 13, quand même, non? Ouais, mais ils n'arrivent pas en 17 nas du coup. Ils n'arrivent pas en Ouais. national? Je pense pas. Aussi, mais vous, en fait, vous, en général, vous vous adaptez. Et ça marche. Sur les séances, vous adaptez, est-ce que vous n'avez pas les terrains, vous adaptez sur le budget, vous adaptez sur les infrastructures, sur le staff, sur le matériel aussi, de récupération, tout ça. Est-ce que vous avez des choses. Quand on voit les clubs pro, ils ont des bassines avec de la glace, ça se ramène. Nous, c'est bouteilles Ils ont congelées. ces bouteilles congelées. Ah oui, c'est on marrant, s'adapte. ça marche. Ah oui, Ça non, marche quand c'est même. clair, Ouais. c'est clair. On est obligé de donner des petites astuces qu'on ne peut pas faire sur le terrain. On est obligé de responsabiliser aussi le joueur sur sa récupération à la maison, sur sa nutrition à la maison, qui n'est pas contrôlée aussi. Nous, on est arrivé, à un moment donné, on s'était posé la question. Il y a des joueurs qui venaient en match, ils n'avaient pas pris leur petit déjeuner. Vous vous rendez compte? Donc, on a toutes ces petites problématiques que le club professionnel, lui, va pouvoir gommer. Et que nous, bah, quand ton attaquant il n'a pas mangé son Nesquik et son choc à pic, Ah, il c'est vrai peut qu'il y a être pas- un peu moins performant que prévu. Voilà. Mais, Donc, mais justement, humainement, quand tu vois, par exemple, avec le peu de moyens que tu as eu, tu es resté quand même 5 années Bah oui. en 17 ans C'est nationaux ça, en fait, tu vois. et tu as maintenu pendant 5 années. Mm. Quand tu vois les coachs qui ont tout dans les clubs pro Et qui descendent en et plus, qui hein. descendent, certains ils descendent, Mm. est-ce que toi, humainement, tu t'es pas dit, je peux aller chercher là-bas? Bonne question. Allez, dis la vérité. Non, non, c'est sûr que c'est sûr. Après, moi, comme je dis tout le temps, j'ai pas pour ambition d'aller là-haut. J'y suis arrivé par force de travail. Ça, j'ai pas peur de le dire. Comme je dis souvent, on m'a rien donné. J'ai saisi entre guillemets les opportunités. Voilà, je travaille avec un groupe. Parce qu'on parlera après du recrutement. Voilà, je travaille avec un groupe. J'essaie de les rendre performants. Moi, comme je dis tout le temps, avant tout, c'est une relation humaine. Et moi, je suis le genre de coach qui dit que juste avec l'envie, juste avec de l'envie, de la détermination, bah, tu peux renverser des matchs. Justement, avec l'envie et la détermination. Ouais, Est-ce je peux qu'avec aller- l'envie et la détermination, tu peux justement montrer que, par exemple, des éducateurs qui sont dans des clubs amateurs peuvent arriver justement au niveau pro et montrer aussi que tu peux aussi y arriver? Ouais, après, ça, c'est un autre débat. Mais oui, ouais, si on peut. Parce que là, tu es adjoint en N2. Ouais. Oui. Voilà. Tu vois, tu as Je réussi. ne t'as peux pas réussi répondre parce que entre- si le coach il Voilà. écoute l'émission, il va croire que je vais prendre sa place. Donc, Tu as réussi entre Je suis- guillemets Non. en 17 ans nationaux, Ouais. ce qui est pas rien non plus. Bah, c'est pas rien. C'est pas rien. Et pourquoi est-ce que tu vas pas tenter en fait? Peut-être qu'il a peut-être pas. Ouais, moi, j'ai un objectif. Voilà, j'ai un objectif. Monte en Ligue 1. Bah, Monte en Ligue 1 avec les Gobelins. Ah, Paris pourquoi pas. Franchement. Ouais, Non, mon objectif. Mettre de l'argent. Après, là, si je le dis maintenant, ça va être mal interprété. Mais ouais, je voudrais entraîner l'équipe première de mon club. Parce que moi, j'ai grandi. Mais Ça, t'as le droit, c'est un C'est objectif. de l'ambition. Voilà, c'est mon ambition. Maintenant, voilà, je vais faire étape par étape. Voilà, j'étais plus concentré sur le secteur jeune. Voilà, notre objectif avec Madi, c'était de stabiliser, pérenniser les U17 à ce niveau-là. Voilà, donc là, moi, j'ai bouclé la saison l'année dernière. On les a pérennisés à ce niveau-là. Maintenant, ouais, c'est vrai que je me projette un peu plus sur le monde senior.
Mais là, je suis dans mon rôle d'adjoint, je suis dans l'observation, l'apprentissage. Hmm. Mais bien sûr, j'ai Parce que- pour ambition, Si tu arrives et que tu l'emmènes comme adjoint, c'est une belle C'est- histoire. je Ah, le de saoule. ouf. Je le saule tous les jours. Hein. C'est une Très, très je belle le saoule histoire. tous les jours. de hein. fou. Je le saule tous Magnifique. les On jours. va faire jouer ton frère en plus. Ouais, je le saoule. Bon les gars, pour rester sur les 17 nationaux, alors le recrutement, alors comment Ouais. tu fonctionnes au niveau des recrutements? Parce que c'est vrai qu'on parlait, il y a des joueurs qui en a 200, 300, et toi comment là ça fonctionne? Comment tu recrutes tes joueurs? Donc moi, mon recrutement, après, je vais laisser la parole à Madi parce que c'était plus lui le spécialiste. Moi, Ah, t'as ma beaucoup de choses à façon... faire hein, quand même, hein. Ah oui. T'es bien payé j'espère. Ouais, moi, en fait, moi, j'ai pas honte de le dire. Moi, pour moi, mon premier recruteur, c'est les joueurs en interne. Hmm. Voilà, moi, je m'appuyais beaucoup sur les joueurs en interne. Mm. Après, sur le réseau extérieur, oui, j'avais quelques réseaux extérieurs. Et Madi l'a dit tout à l'heure, avec des coachs Bah oui. qui sont issus, à qui je m'entends bien, qui étaient en U16R1, U16R2, ou qui ont vu comment ils savent comment je travaille, tout ça, ils m'ont orienté des joueurs. Mm. Mais sur le recrutement à proprement dit, c'était plus Madi qui avait un réseau. Hmm. Et que là, je vais lui laisser nous Et comment expliquer. tu fonctionnais alors? Tu avais un réseau d'éducateurs, de joueurs, De parents aussi, de parents? Ouais. surtout. Voilà, parce que bon, les parents des bons joueurs, ils sont connus et reconnus. Parce que moi, c'est vrai que sur les générations sur lesquelles on bossait, j'ai suivi, j'ai fait quasiment tous les tournois. En fait, le maître mot, c'est le travail. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord dessus. C'est que quand on est passionné et qu'on travaille et qu'on fait preuve d'observation et voilà, de malice, et aussi avoir une aisance relationnelle avec certaines personnes, on peut se créer un carnet d'adresses qui va faire que les bons joueurs, les très bons joueurs, nous, avec Nico, on signait en moyenne 5 à 6 joueurs sur une saison Ouais, c'est vrai. On en va club revenir pro, juste après sur ça. voilà, Ouais. en club professionnel. Donc, on ciblait, c'était cibler certains joueurs, quoi. Donc, ça pouvait se faire par l'intermédiaire des parents, des grands frères, des agents, Hmm. entre guillemets, des éducateurs, surtout. Et comme il a dit, surtout les joueurs. Hmm. Voilà, nous, ça nous arrivait d'avoir des joueurs qui étaient les amis d'autres joueurs. Ah bah c'est ça. Voilà. Je disais, le premier recrutement, c'est vous qui les faites, les gars. C'est Généralement, c'est c'est les ça. joueurs, hein. C'est les joueurs. C'est les Les joueurs. premiers commerciaux, c'est les joueurs qu'on a. C'est hein. les joueurs eux-mêmes. C'est Ouais, les c'est joueurs ça. eux-mêmes. Je leur disais, à chaque fois que tu fais ça, bah, demande à vos amis, tac, s'ils veulent venir, tac, c'est comme Exactement. ça. Ouais, C'est ça le exactement. truc. Non, mais c'est marrant de voir un peu. Alors, on doutait que ça fonctionnait comme ça. Par contre, juste une question, pour revenir du 7 NAS là. Donc, t'as qu'est-ce qui manque pour toi? Quelle différence tu voyais avec les joueurs qui étaient en centre de formation, Mm. qui tu jouais, et vous qui n'y étiez pas, au niveau des joueurs? Est-ce qu'il y avait vraiment un grand écart ou ça jaugeait à peu près pareil? Franchement, allez, ça va faire plaisir à Madi sur l'aspect technique. C'est vrai que Club Pro, tout à l'heure, les 16 joueurs, il y a peu de déchets techniques. Et que nous, dans nos équipes, du déchet technique. Par contre, comme je disais, pour contrer Madi, c'est quoi? Il m'a dit OK, mais à la fin de chaque saison, les clubs pro, ils venaient chercher les joueurs de notre équipe. Hmm. Mm. Donc, ça veut dire quelque part qu'il n'y avait pas, il y Ouais, avait pas, il y avait pas un écart. C'est important. C'est important que ça. important. mais sans club amateur, il n'y a pas de club pro. Exactement. Il n'y en a pas du tout. Exactement. Bien Il n'y en sûr. a pas. Puis moi, je prends le cas de l'Olympique Lyonnais. Mm. Olas, il a été parfait sur ça. Il est partenaire de tous les petits clubs, C'est ça, Jura Sud, tout ça. tous. Mm. Oui. Qui fait que derrière, dès qu'il y a un bon joueur, Bah, ils viennent les direct. éducateurs, ils jouent le rôle. C'est ça. C'est ça. Tiens, on a un bon joueur, tiens, prends-le, tiens un l'essai, tiens un l'essai, tiens un l'essai. Et aujourd'hui, des fois, tu vas dans des régions où c'est très compliqué parce qu'ils veulent garder leurs joueurs, ils veulent pas envoyer, c'est pour ça on parlait de Montpellier. Des fois, les clubs satellites, ils ne jouent pas le rôle du tout. Bah non, parce qu'ils veulent garder les bons Ouais, joueurs ils pour veulent chez garder eux et les bons monter joueurs. et devenir mais Donc des fois, au-dessus c'est des- très compliqué. Ça, C'est incroyable. c'est incroyable, c'est comme ça. Et que, il ne faut pas oublier qu'en jeunes, surtout à ce niveau-là en U17, les équipes des clubs pro, les jeunes, c'est des jeunes issus de la région parisienne. Mais c'est ça. C'est C'est ça. ça. Et C'est donc, ça. Je te donc, jure. C'est ça. Et alors, vous avez connu le début du 17 nationaux, mais alors vous avez beaucoup de joueurs qui rêvent d'être joueurs professionnels. Mm. La plupart, à mon avis, ils veulent tous Tous. être professionnels, non? tous, ouais, bah, Tous, ouais, tous. c'est ça. Tous. Est-ce que vous avez un conseil en général? En gros, alors, pour les jeunes qui veulent devenir footballeurs professionnels, est-ce que vous avez quelque chose à leur dire? C'est un vrai Bah, conseil pour les moi- aider à réaliser leurs rêves? Ouais, moi, je resterai sur quelques maîtres mots. Le travail.
Le travail. Moi, j'ai jamais vu un joueur réussir. On a l'exemple de Kylian Mbappé. Voilà, bon, Ah, toi, tu bon. nourris les projets Mbappé. On est plein. Non, Kylian Mbappé. On donc, essaye de les enlever. voilà, voilà, dans le monde du foot, tout le monde se connaît plus ou moins, Ouais. mais les gens savaient que c'était un travailleur. Il était acharné, il a progressé et aujourd'hui, il est ce qu'il est. Donc, je pense que le travail, l'humilité aussi, parce qu'on a eu des joueurs qui étaient talentueux aussi, mais qui ne faisaient pas preuve d'humilité, de nonchalance, voilà, de suffisance. Donc ça, Mm. je pense que c'est rédhibitoire pour le football et l'ambition. Voilà, il faut avoir envie d'aller plus haut, pas se donner de limites. Et je pense que pour la plupart des joueurs, on a des joueurs qui aujourd'hui sont dans des groupes pro, voilà, qui jouent. Donc voilà, je pense que c'est le point commun Ouais, qu'on peut donner à chaque joueur qu'on a eu, Nico, pour quoi. toi. Ouais. Bah, et je vais rejoindre ce que Jim a dit. C'est le travail, la détermination. Après, il y a un facteur La chance. qu'on ne maîtrise pas, c'est le facteur chance. Mm. Voilà. Il y a des joueurs qui ont beaucoup travaillé, j'en connais beaucoup qui ont Voilà. beaucoup travaillé, qui n'ont pas réussi. Donc le travail, des fois, ça paye. Bon, c'est vrai que c'est quotidien, il faut travailler toujours, c'est normal pour pouvoir réussir à évoluer. Mais c'est vrai que des fois, dans le football, tu peux travailler beaucoup, mais tu ne réussiras pas. Et c'est pour ça d'où vient aussi le facteur que tu dis, la chance. Voilà, C'est ça. c'est rencontrer la bonne personne au bon moment, C'est voilà, que ton profil soit apprécié. En fait, il y a trop de choses. Franchement, je pourrais même pas En fait, il n'y a vous. pas une idée fixe. Ah oui, il n'y Voilà, a pas si de tu vérité suis en ce fait. chemin-là, tu vas réussir. Alors tu peux évoluer, mais malheureusement, il n'y a pas Ah, de. tu peux être le meilleur joueur de ton équipe. de Ah pas... oui. Tu mets 40 buts, mais Sochaux, ils ont besoin de latéral droit. Mm. Donc, Bah oui. Bon, après, si tu toi, mets tu- 40 buts, je pense que Sochaux va quand non, même te mais prendre. j'exagère. Sur ce Mais... niveau, ils sont- j'exagère. Ils ont des tu vois. soucis, à mon avis, on le prendrait quand même. Non, mais Mais c'est vrai tu que vois, c'est Et il y bien en a dommage qui. parce qu'il y en a beaucoup qui rêvent d'être professionnels. C'est vrai que nous, on n'est pas là pour vendre du rêve à des gamins. Mais c'est vrai qu'on faut. Si tu as dit quelque chose de vrai, c'est vrai qu'il y a le travail, il faut travailler. Après, attention, travailler comme ça, c'est général. Je vois beaucoup de joueurs aussi qui travaillent, mais eux, travailler, c'est quoi? C'est d'aller courir des 10-15 km tous les jours. Ça, il faut qu'ils arrêtent ça tout de suite. En fait, c'est bien, si ça te fait du bien mentalement, très très bien. Mais il y a des choses aussi à voir. En fait, le problème qu'on soit les jeunes, c'est qu'ils travaillent, mais en fait, ils ne travaillent pas correctement. C'est ça aussi. Aussi. C'est un gros problème, C'est et il ça. faut aussi leur faire comprendre Ouais, que. mais je suis tout à fait d'accord, moi, ce que je voulais dire sur cette question, même si tu ne me l'as pas posée. Mais il y a un principe de réalité aussi, tu vois. C'est ça aussi. Et les mecs, il y a les éducateurs, il y a l'adjoint, il y a tout le staff. Mais eux aussi, les jeunes d'aujourd'hui, avec tout l'environnement qui est autour d'eux, le Oui, c'est pseudo-agent, ça aussi. le grand Après, ça frère, le truc. sera. Et tu vois ce que tu viens de dire, l'agent qui va lui dire de courir le vendredi soir alors que samedi, il joue contre Saint-Etienne, on fait comment, tu vois? C'est ça. Donc, malheureusement. Ça, c'est- il y a Donc, les gars, plein de trucs à vais faire- gérer. je vais sortir mon chéquier là. Donc, c'est quoi votre secret pour rester 5 années? Pour finir là-dessus. Et la patience Shams- aussi. Hein. Ouais. On a oublié la patience. Patience aussi, patience. la Parce patience. qu'il y en a beaucoup qui sont pas patients. Ils pensent qu'une fois qu'ils ont fait une bonne saison, 17 vrai. NAS, C'est bon, il ils faut- pensent que c'est bon. voilà, il c'est faut réglé. qu'ils partent. Mais c'est l'environnement et qui ils Je fait suis ça. pas sûr, et- voilà, je et suis pas ils se sûr que ça soit le joueur. Pardon, Oui, je C'est te coupe. l'environnement. Et ça se compare. Ah oui. Ça se C'est vrai. compare aux joueurs de club pro. Mm. Donc regarde, moi je pense que je suis meilleur que lui, donc Oui. moi aussi je dois Mm. partir là. Mm. Mais peut-être c'est pas le moment. Mm. Peut-être pour toi c'est pas le moment. Mm. Donc patient peut-être 1 an, 2 ans. Mm. Et puis après, quand tu vas arriver en U18, on va te recruter. Mm. Là, tu auras fait toutes tes billes, tu auras fait toutes tes gammes. Tu arrives, tu es chargé comme il faut. Là, c'est bon pour toi. Mm. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est Alors, vrai qu'il y en a beaucoup qui sont pas patients. c'est vrai. Et pardon, mais en U17 NAS, mais aussi la question coach principal et adjoint, moi je connais la réponse. Hein. Mais est-ce qu'il y a des éléments extérieurs qui peuvent interférer dans la composition de l'équipe ou Oui, un après, agent ouais. qui peut Il dire aime bien, tel il aime bien joueur. revenir sur le sujet qu'on a parlé avant et les poser en. Non, non, Ouais. mais. Mais c'est vrai. Surtout Ouais. qu'il connaît la réponse. Après, c'est vrai. Non. Genre, oui, on connaît la réponse. Généralement, Ah, oui. mais. Non, mais c'est vrai que voilà, ce qui a fait la force du binôme, et même avec Mehdi et Salim qui étaient avec nous, c'était que moi, le mot d'ordre, c'était ce qui se passe dans le vestiaire, ça reste dans le vestiaire. Voilà. Et ça, je le disais aux joueurs aussi. Mm. C'est, voilà, je vais pas dire tout était beau, tout était rose, il y a eu des moments, mais ça doit rester entre nous. C'est normal. C'est important, en fait. C'est vrai. Et c'est moi, et comme je leur disais, c'était moi qui rendais des comptes à la direction.
C'était personne d'autre. Mhm. Comme ça, moi, je savais ce que je pouvais Oui. dire à la direction et ce que... C'est ça. Donc 5 ans, donc, là pour finir sur ce sujet-là, Ouais. comment vous faites? Comment on fait? C'est quoi un peu le secret? Non mais c'est vrai que c'est important, mais c'est vrai, c'est que peut-être que vous le définissez pas, vous n'arrivez peut-être pas à le définir aussi, vous savez pas Ouais. pourquoi vous avez réussi 5 ans, ou peut-être Ouais. que vous avez le droit de pas savoir, hein. Peut-être que ça se fait naturellement. Mais Moi, est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont... je dirais, après pour ma part, après c'est Nico qui, je pense, qui est le plus à même de répondre à cette question. En Parce tout cas, que c'est lui. il te laisse répondre, c'est un bon adjoint. Non, Ouais, Là, il est dans la merde, il réfléchit, Voilà. tiens, là, je point. non. Moi, je pense qu'on avait quelque chose en plus. Je parle de nos équipes. Le point commun, c'est qu'on regardait les clubs professionnels dans les yeux. D'accord. Voilà. Et moi, je sais que Nico et moi-même, on répétait souvent aux joueurs. Alors, il faut savoir que les clubs professionnels, quand ils arrivent chez nous à Boutroux, dans notre stade, ils viennent avec le gros car. Les joueurs, ils descendent. C'est déjà dans le vestiaire, des fois, on perd un peu le match. Donc, moi, je me prépare à ça. Et je leur dis, les gars, vous avez 2 bras, 2 jambes, le truc. Soyez pas impressionnés. Voilà, parce que voilà, il y a cette impression-là. Et faut savoir que le club professionnel, des fois, il vient pour dérouler. Il vient pour dérouler ce qu'il a préparé la semaine. Il se dit, c'est facile. Et nous, pour nos équipes, on les mettait exactement sur ce qu'ils ne voulaient pas faire. Donc, on les obligeait à défendre. On jouait très haut. On prenait des risques. On est des coachs qui prennent des risques. Et je pense que, notamment sur une saison où on n'a eu aucune défaite face au club pro, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, Incroyable. et on jouait même les playoffs cette année-là. Donc, je pense que ça a fait beaucoup de différence. C'est vraiment les regarder dans les yeux. Après, C'est ça, en fait, c'est sur faire comprendre aux joueurs que voilà, on est dans un championnat, moi je leur dis souvent, c'est la Ligue 1 des 17. Bah oui, ça va. Voilà, c'est c'est ça. la Ligue C'est 1 vrai. des 17. ouais, Donc voilà, on est confronté au meilleur, à ce qui se fait Le joueur de la région, en plus. voilà, oui. voilà. Donc voilà. Euh, on va se battre avec nos moyens. C'est la détermination, l'application. Comme je disais tout à l'heure, on en discutait, c'est que c'est qu'est-ce que les clubs pro n'aiment pas? Ils n'aiment pas quand tu viens les chercher. Eux, il faut que tu les laisses développer. Donc, nous, c'était, voilà, on va harceler. On va harceler, on va harceler, on va harceler. Et voilà, notre plan de jeu, c'était ça, c'était du ultra offensif. Donc, on prenait des risques. C'est une vérité. Et j'acceptais à certains moments d'être déséquilibré. D'accord. Voilà. C'était ton infériorité. Voilà, sinon, voilà. ouais, c'est un malade. Hein. Je vous jure, hein, quand on dit déséquilibré, c'est des fois, il y a Ouais. 3 défenseurs et 6 Ouais, ouais, bah après, ouais. mecs devant. Alors toi, t'aimes le modèle allemand, toi. ouais. Voilà. C'est, pour moi, voilà, quand je vais nous, ce qu'il faut savoir, voilà, c'est qu'on a perdu plus de points contre les clubs amateurs que contre les clubs pro. On avait plus de mal, entre guillemets, contre les clubs, voilà, nos derbies à nous, que contre les clubs pro. Après, ouais. Non, mais c'est marrant, on fera une autre émission Ouais, là-dessus. c'est mais des physionomies, bah oui. c'est tactique, mais des fois, on a tendance à croire que il faut toujours être en supériorité pour bien défendre, alors que des fois, tu peux être en infériorité et tu peux même défendre à 2 contre 4 et tu peux bien défendre et Ah pas oui. prendre de but. Et c'est vrai que ça rentre dans du technique. Non, c'est technique. On verra, vous ferez des tours. Je suis défenseur, j'ai pas peur de ce débat. Non, mais non, c'est vrai, je c'est plaisante. parce qu'il y a c'est là. Alors, quand tu as la connaissance du jeu et tout, c'est vrai que des fois, à 2 contre 4, je peux vous faire des tests. Hein. On fera 10 phases offensives à du 4 contre 2. Tu verras qu'il y en a peut-être qui vont te marquer qu'un ou 2 buts. Hein. Donc, Voilà. c'est aussi l'art aussi de bien défendre. Voilà. Après, s'il sait bien le faire, tant mieux. Non, mais c'est bien. C'est bon, t'as tout dit. Je t'ai coupé, C'est je bon. suis Non, désolé. il n'y a pas de souci. Non, C'est Juste à regarder je ne peux pas tout dans le blanc des dévoiler. yeux les joueurs. C'est bon, on va y arriver. Non, mais franchement, je répète, mais c'est vraiment l'état d'esprit, même au niveau du club, tu vois, Ouais, c'est ça. qui est comme ça, qui est que les garçons, ils doivent tout donner pour le maillot. Tu vois, moi, je suis arrivé au club il y a 5 ans, 6 ans, et à la première réunion technique, moi, j'avais la 16, quand eux, ils sont redescendus, du coup, j'avais la 16B, et on me dit en R3, l'objectif, c'est la montée, tu vois. Ah ouais. Au fond de moi, je dis, c'est des ouf, eux. C'est l'équipe B en R3, tu veux quoi? Et en fait, tout le club est, même le mec qui lave les maillots ou le secrétaire, quand tu viens, t'as fait quoi? T'as perdu, t'as gagné. Tu vois, tout le monde est ambitieux, tout le monde est. Il n'y a pas de limite, tu vois. Un esprit Donc club ça, comme ça. c'est un plus vraiment pour les joueurs. C'est que tu sais que tu dois te surpasser pour eux-mêmes, les supporters sont un peu chauds parfois. Mais quand tu as un joueur qui triche,
Les mecs sur le côté ils te disent, tu vois, ils s'en prennent pas aux supporters adverses, ils s'en prennent à ton propre joueur. Et pourquoi tu marches numéro 5, tu vois? En fait, c'est tout le club porte Ouais, tout le monde l'ambition. est- Ça, comme on dit, tu peux rater un contrôle, tu peux rater une passe, tu peux rater un but. Ça, il n'y a pas de problème. Tout le monde. Par contre, tu peux pas tricher sur l'envie. Sur l'envie. Alors moi, je dis la même chose, j'ai la même phrase, toi et moi. On peut pas tricher sur l'envie de jouer au foot et d'aller au duel, tout ça, d'aller avoir à courir, tu vois. On peut pas. C'est impossible, en fait. À défaut de ne pas être dans ton... Parce que ça arrive, comme je dis, Oui, tu peux avoir des je leur dis retards aux joueurs, techniques. je dis même Neymar, Messi, ils font pas tous une grosse saison. Ils sont pas tout le temps bons. Par contre, faire les efforts, tout ça, c'est... C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est C'est vrai, c'est c'est le vrai. béaba, Ah, c'est c'est la obligé. base, hein. Et nous, d'où on vient, comme je disais, hein, je reviens 2 secondes sur le recrutement, nous, même sur le niveau amateur, on n'est pas, comme je dis souvent, on n'est pas le premier club auquel les joueurs y viennent. Donc c'est une vérité, moi, j'ai pas honte. Voilà, on est souvent le 3e, 4e choix. Ouais, on se Donc, bat. donc voilà. On se bat pour avoir des joueurs. Donc si nous, notre équipe, elle n'a pas une âme, moi, c'est ça le plus important. Il faut que mon équipe, elle ait une âme. Bon, moi, comme je dis à mes joueurs, moi, je les défendrai tout le temps. Moi, je défends tout le temps. Moi, comme je dis, on en rigole avec Madi, c'est quand on gagne, c'est les joueurs qui sont forts. C'est les joueurs qui sont bons. Quand on perd, c'est moi, je suis nul. Pas de souci, je suis nul. Il n'y a pas de problème. Mais n'attaquez pas mes joueurs. Tu protèges tes joueurs. Ah non, là, c'est... Donc, c'est bien. Je vais revenir parce qu'on va passer au débat sur la rentrée en club pro, en centre de préfo et en centre de formation. Donc il nous reste à peu près 15 minutes. On va essayer d'accélérer. En Pas de plus, souci. notre ami qui va prendre un train. T'inquiète, tu seras pas en retard. Je regarde depuis tout à l'heure pour pas que tu sois en retard. T'inquiète. Vous avez Ah des ouais, joueurs qui sont attention, hein. signés. C'est vrai qu'ils ont des joueurs, vous avez au moins plusieurs joueurs qui sont signés. Vous en avez 5-6 à chaque fois, chaque année. Ouais. Qui est signé en U17. Ouais. Alors déjà, ils ont perdu une année. C'était en U16, normalement, qu'on rentre en centre de formation. Ouais. Sur U16. Il y a des gens aussi qui sont en préfo. Et moi, c'est le débat, c'est là que je veux voir un peu votre avis là-dessus, même vous. C'est est-ce qu'il est préférable pour qu'un jeune parte tôt ou plus tard, en U16 ou en U17? C'est mieux de rentrer en préfo ou en centre? Ça, c'est ce débat-là, je l'ai eu souvent avec Madi. Voilà, parce que Madi, issu de l'école de foot, entre guillemets. Donc, moi, après, je prétends pas avoir la science infuse, tout ça. Moi, c'est ton avis, mais tu as vécu. Donc voilà, tu vois, c'est t'es en mon avis relation sur et ce que t'es- j'ai voilà. vécu. C'est-à-dire Voilà. que moi, j'ai eu les deux. J'ai eu des joueurs qui sont partis en préfo, j'ai des joueurs qui sont partis tard. Voilà. Moi, pour moi, quand un joueur il arrive en club pro, quand je vais le voir jouer, j'ai mon impression qu'il a perdu un petit peu de sa créativité, de sa fougue. Parce que il devient un joueur standard, contrôle, passe. C'est beau, Il est beau à bridé, voir. bridé. Voilà. Il est beau à voir, mais son côté folie, voilà, Il l'a perdu. il l'a perdu. Et que moi, j'ai des joueurs que quand ils font leur année U16, U17 et qu'ils partent, après, donc ils signent pour U18, U19 en club pro, bah, ils ont gardé leur fougue. C'est-à-dire qu'ils arrivent et ils ramènent leur fougue et leur folie dans le club Ils pro. ramènent un plus que peut-être Voilà, qu'ils ce n'ont pas. plus-là que... en fait, comme on dit souvent plus vulgairement, la dalle. Voilà, moi, j'étais pas dans le confort, on était dans, entre guillemets, voilà, c'était compliqué. J'arrive dans un confort, bah, moi, je monte ma dalle. Donc voilà, donc c'est pour ça que, bon, il n'y a pas de vérité, mais moi, je pense que c'est plus bénéfique pour un joueur de partir après 17 ans qu'en préfo. Parce que ça, c'est un vrai débat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y en a Moi, je suis beaucoup. d'accord. Ah, je suis d'accord. Moi, personnellement, dans ma famille, j'ai mon petit frère qui est rentré à Clairefontaine. Après, qui a fait toutes ses années au Girondin, il a fini professionnel, stagiaire pro, là. Et déjà, il y a le premier truc, c'est le côté éducatif. Déjà, tu pars à 12, 13 ans de chez toi. Avec la famille, on avait parlé avec Samy de Torcy. Avec la famille, t'as vu, il a dit quoi? Il a dit, je me souviens très bien, il m'a dit, moi, je suis le vilain petit canard de la famille parce que j'ai un décalage avec mes frères. J'ai pas grandi avec eux. Tu vois, bah, c'est pas négatif, hein, ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Mais moi, mon petit frère, il a un caractère différent de nous aussi, tu vois. Parce qu'il est parti à 12 ans, il est revenu à 23, 24 ans. C'est ce côté-là. Il y a le côté, quand je regarde l'histoire de mon petit frère, je me souviens quand il est rentré au Girondin de Bordeaux, on l'a accompagné. Ils étaient pas 20, mais c'était une petite vingtaine. Bah, c'est le dernier qui a fini là-bas, tu vois. C'est-à-dire que tous les autres, au fur et à mesure, ciao, par des mecs qui, au fur et à mesure, arrivent à 16, 17, 18 ans, on les remplace. Donc pourquoi on fait rentrer des mecs aussitôt, même s'il y a des cas exceptionnels comme Mbappé, tout ça en U12, U13, tu les vois, tu dis, ah ouais, eux, ils sont au-dessus. Mais pourquoi on fait rentrer autant de joueurs pour au final leur mettre tu vois, dans leur poule en U17, là, c'est à Reims, il y a tous ces clubs aux alentours. Et les joueurs en face, une bonne partie, on les connaît. On les a vus dans les clubs aux alentours. Et tu te dis bien, mais ils ont perdu quelque chose. Et les mecs en U12, U13, ils survolaient.
Et là, ils sont en difficulté face à nous qui prenons notre deuxième, troisième choix, tu vois. Parce que physiquement, il manque quelque chose, ou ils ont été là depuis un moment trop longtemps, donc ils sont rentrés dans une lassitude. Et les joueurs qui ont la dalle, ils arrivent derrière. Donc moi, je préfère, ils finissent bien leur formation avec leur famille, ils apprennent l'humilité, le travail, tu vois, et arrivé à un certain âge, en plus 17, 18 ans, tu vois, ils approchent de la maturité. Donc ça fait vraiment, à l'entrée du lycée, ça fait comme une orientation, tu vois. Mais je trouve que 12, 13 ans, moi, je trouve ça Parce que trop tu as beaucoup de perso. parents qui veulent que leurs enfants, dès qu'ils ont des enfants préfaux, qui veulent qu'ils partent directement. Et généralement, alors moi j'ai plus de cas qui se passent plutôt mal, parce que généralement en préfaux, les joueurs qui signent après ensemble de la préfaux, il n'y en a pas beaucoup. C'est ça. Moi j'ai discuté avec des directeurs sportifs de clubs pro qui me disaient, bah, tu vois, Shams là, l'équipe en préfaux, j'en ai aucun qui signera. Tu vois? Ouais. Donc ils préféraient recruter. Qu'est-ce que t'en penses toi, Ricardo? Après, moi, je vais grossir un peu le truc, mais euh, c'est quand tu le regardes dans le monde amateur, par exemple. Des fois, tu as un garçon en district qui t'a tapé dans l'œil. Toi, tu as les 17 en nationaux, peut-être tu es un gamin en U16 district qui t'a vraiment tapé dans l'œil. Eh ben, quand tu vas prendre ce garçon en district-là et que tu vas le mettre en 17 en nationaux, en règle générale, tellement il a galéré en district, ce sera lui, comme il dit, qui aura plus la dalle en 17 ans nationaux. Bah ouais. Tu vois? Mm. Et moi, je pense que c'est à peu près pareil quand les joueurs des clubs amateurs, ils partent le plus tard possible. Donc c'est Donc, mieux. ils vont arriver avec un bagage d'avoir la dalle, d'avoir vraiment cette envie-là de montrer que, ouais, on a galéré. Pour arriver à ce niveau-là, j'ai galéré. Pour arriver au centre de formation, j'ai galéré. Ben, mon ami, aujourd'hui, je ne vais pas laisser partir le truc comme ça. Je vais me donner, je vais me donner, je vais continuer encore. Et qui fait que, comme tu dis aussi, euh, les enfants entre eux, ils sont très méchants. Ouais, c'est vrai que Donc quand ils partent tôt, tu as les copains qui disent: ah, tu vas partir au centre de formation, trop bien. Mais si le gamin il revient à 15, 16 ans, Ça, c'est Ça, terrible. il le tue. Tous ceux qui reviennent, Ah, c'est terrible. un truc de fou. ça, On c'est- le voit chaque année. Et donc t'as des gamins, ben, des fois ils arrêtent le foot bah oui. parce que voilà, ils veulent pas que les copains se moquent d'eux. Après, tu as peut-être un cas sur je sais pas combien qui va dire: non, moi je lâche pas l'affaire, je vais continuer, mais il y en a pas beaucoup. c'est Sinon, ils vont jouer en Islande Et ou généralement, ils sont pas en Europe de accompagnés l'Est. C'est ça. aussi, parce que Ouais. généralement, même Et les amis, ils accompagnent voilà, pas, mais les des parents fois, non plus, ils mettent rajoutent une couche. Des fois, tu as les parents, tu as les amis, tu as plein de facteurs qui fait que ben, on peut déstabiliser l'enfant. Facilement. C'est ça, et l'enfant, après, Ah, il c'est est, des il est pas enfants. bien du tout. Donc, des fois, tu as échec scolaire après. Hein. Échec scolaire, dans la société, il est pas bien, il faut le ramasser à la petite cuillère. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut partir un peu plus tard. Vraiment, moi, je pense Toi, pour qu'arriver. toi, c'est 17, c'était Ouais, parfait. ouais, 17. pour moi, 17, parce que, tu vois, comme je disais tout à l'heure, tu vois, j'ai une association, moi, qui s'appelle RG Soccer Project. Ouais. Et donc, moi, mon but premier, c'était de faire venir des jeunes de Guyane, parce que moi, je suis guyanais, D'accord. et les faire venir en métropole. D'accord, ok, ouais, je vois. Et tu vois, ça m'est arrivé, par exemple, de faire venir des gamins de 15 ans et de les mettre dans des clubs en 15 R1. Eh ben, je le ferai plus. Maintenant, je fais venir des gamins qui commencent en U17. D'accord, ok. Parce que ça n'a rien à voir. C'est marrant, donc tu vous en tous rendu compte que c'est Ah oui, c'est oui, mieux oui, de. ça n'a rien à voir. Bah, tu regardes bien sur chaque fin de saison, Ah. le nombre de joueurs que les clubs libèrent. Tu regardes les années de naissance, Les listes, ah ouais, c'est c'est un terrible. truc de fou. Ouais, c'est vrai. C'est un truc de fou. Ça veut tout dire en fait. Bon, en fait, il n'y a pas d'avantage en réalité à partir plus tôt en centre de Ah ouais. formation. Bah, en préfaux. Moi, je mettrais un petit bémol, parce que comme on n'était pas forcément d'accord, le petit bémol, c'est que c'est vrai que ça avantage plus les clubs de recruter tôt les joueurs que les joueurs et Ouais, les voilà. familles eux-mêmes. Ouais. C'est le problème qui se passe parce que aujourd'hui, les clubs sont très attirants, il ne faut pas se mentir. Aujourd'hui, le PSG en U Bah à oui. 11 ans, 12 ans, quand ils alignent des sommes qui font 5 ans de salaire pour le papa, c'est très compliqué de résister à ça. Mais ça avantage plus les clubs parce que de U13 à U17, U18, U19, les joueurs, ils sont parqués. Ils ne sont pas vraiment formés. Et pour moi, ils sont parqués. Ils sont sécurisés. Et bon, généralement, c'est ceux qui ont le plus de potentiel. Et pour sortir plus tard. Et des fois, c'est destructeur parce qu'ils en broient 80%.
et les 20%, ils les gardent. Donc, on en revient à ça. Mais pour moi, l'idéal pour les familles et les joueurs, si on veut sécuriser, si on aime vraiment le joueur, c'est de le laisser partir à partir de 16-17 ans. C'est le mieux. Et là, c'est Voilà, là où vous c'est voyez mieux. plus de joueurs épanouis aussi, Ouais, plus c'est d'équipes ça. qui réussissent. Clairement. C'est mieux. De toute Clairement. façon, on débattra, Clairement. on fera un débat là-dessus avec un mec qui est d'un centre de formation. Mm. On lui posera la question, parce que c'est bien aussi d'avoir leur avis, Ouais, parce qu'on bien reste sûr. quand même dans le monde amateur, mais d'avoir un peu voir ce qu'ils en pensent sur les réussites des joueurs. Est-ce que c'est. C'est vrai que vous avez dit un truc tout à l'heure qui est vrai, je ne sais plus ce qu'il a dit. Ça m'est arrivé d'avoir des directeurs sportifs qui m'appellent et qui me disent Chaps, on vire toute notre génération du 17 génération. quasiment, C'est un truc et j'ai de ouf. besoin d'avoir des joueurs. Est-ce que tu en as? Et c'est C'est incroyable. incroyable. Alors, moi, je suis même pas genre, vous inquiétez pas, c'est que Mm. bon, après, c'est le rationnel, c'est le copinage, vous savez, tu vois. Bien sûr. Et Ouais, ça ouais, me choquait ouais, de voir ouais. même en U18, des fois, de dire ouais, pourquoi tu dis ouais? Non, mais, Étrangement, ils t'appellent toi. non, mais parce que Eux, ils c'est ont les voilà, 17 nationaux, on les appelle pas non, pour ça, mais mais toi, on si, t'appelle. je pense que bien sûr que si, c'est sûr Ah, qu'on je t'a appelé. rigole. Ouais, Bah, il y a c'est- des clubs, je suis sûr quand il y a des clubs qui sont U17 ou U18 qui te disaient, ils savaient, ils disaient écoute, j'ai besoin d'un latéral, en ce moment on recherche latéral. Ouais. Ouais. Ça m'arrive Bah, aussi. Ouais, mais toi, toute l'équipe, toi. Non, je Non, rigole. mais une fois, Je rigole, je je rigole. peux dire le club, hein, sur les. Non, je, tranquille, moi, en tranquille. je U17DH, vous le dirai en off, le club qui a fait ça. Comme ça, en U17DH, on jouait Vous la connaissez montée. très bien. On jouait la montée. Il y a un club, en cours de saison, ils m'ont pris en latéral gauche. Mm. Donc, ça, c'est dur, ça. Non, mais bon, en réalité, c'est content quand même, non? bah bien sûr. Ouais. Ah oui, moi tous les coachs du championnat ils m'ont appelé, ils m'ont dit mais t'es fou, tu t'es pas fait respecter, fallait attendre la fin de saison. J'ai dit non, mais ils le prennent, tranquille. Pas de souci. C'est ça. Après, voilà, on fera le débat. Je réinviterai un mec d'un centre de formation. On débattra aussi là-dessus. D'accord. Ce sera intéressant d'un peu d'avoir leur avis. Mais en tout cas, tout le monde est unanime pour dire qu'il faut partir le plus tard possible. Ah Il y a oui, plus de oui, chances ça, de c'est réussir. sûr. Et par rapport aux joueurs que vous avez eu, vous aussi, vous avez des joueurs, comment ça se passe, ceux qui sont signés, est-ce qu'ils ont réussi, est-ce qu'ils sont encore ensemble? Plus tard. Ouais. Bah, il y a un taux de transformation qui est extraordinaire. Ils sont tous ou en réserve ou ont déjà joué des clubs. En partant à 17 ans. En U17, En partant à 17 ans. Hein. C'est un taux de transformation qui est extraordinaire parce que ils ont vécu 17 nationaux et pour moi, ils sont prêts mentalement, ils sont épanouis parce qu'ils ont vécu toutes leurs années avec leurs parents. Donc, ils ont vécu aussi avec leur environnement, leur entourage. Pour moi, ils sont beaucoup plus épanouis que celui qui part à 12-13 ans et qui, malheureusement, n'aura pas vécu son adolescence au sein de sa famille. Il aura vécu une adolescence, oui, Oui, ouais. avec des amis, des potes et tout. Mais voilà, il va manquer de quelque chose, clairement. Non, mais c'est bien déjà d'avoir. Mais Mahrez, il l'avait dit hein, sur une interview qu'il avait eue, que sa force, c'est d'être parti tard. Qui fait qu'il avait encore sa fougue, il était encore foufou C'est vrai, sur le c'est terrain vrai. et tout. Et c'est ça qui fait que il a encore ce truc-là. On a l'impression que c'est encore un joueur de quartier quand on le voit jouer. Et lui, il a dit, c'était sa force. Hein. Donc, moi, je pense, ouais, vraiment. Il y en a beaucoup qui le disent. Ça, ouais, aussi, 16-17 ans. 16-17 ans, il faut... On refera le débat une fois, parce que je sais que tu as un avion à train à prendre, donc on va pas non plus trop tarder. On finit sur la question de fin. Alors, la question de nos invités. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez voir améliorer ou changer dans le monde des clubs amateurs ou dans le foot amateur? Pour vous, est-ce que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimeriez bien que ça change? Après, même vous, je peux vous la poser. Moi je parler plus en général, qu'il y ait un peu plus de solidarité entre clubs amateurs. Alors, comment ça? Bah parce que, comment dire, sans faire une polémique. Dis des noms, dis des noms. Non, qu'il y ait plus de solidarité, c'est-à-dire voilà, que entre les coachs, il y ait plus d'échanges. Pas de petits coups de Trafalgar, en fait. C'est qu'on se dise les choses, tout simplement. C'est ça, je Pour pense. toi, c'est ça que tu aimerais voir changer? Ouais, parce que en fait, moi, je me suis rendu compte d'une chose dans ces années avec les U17, c'est que la solidarité qu'il y a avec les clubs de la région, qu'ils ont entre eux, les clubs de la région, c'est si on avait cette solidarité-là en Île-de-France, déjà, bon, c'est vrai qu'on est pas mal d'équipes en Île-de-France à ce niveau-là, mais on aurait encore plus d'équipes. Tu penses? Ok. Je le pense. C'est bien, c'est un truc m'a pour toi. Moi, c'est Avoir un plus surtout gros défraiement en adjoint. déjà. Bah ouais, parce que aussi, il faut adapter aussi le prix des licences au prix des défraiements. On est d'accord, Shems? C'est vrai. Et du coup, moi, c'est plus organisationnel au sein des clubs amateurs et des éducateurs. J'en parlais tout à l'heure avec Ricardo. Essayer peut-être de mettre en place, après, je pense que c'est utopique, hein, peut-être un meilleur contrôle dans le recrutement des éducateurs. Voilà. C'est ce que tu Parce voudrais que- mettre en place. Voilà, Ouais, ça, parce c'est- qu'on a des clubs qui ont plus de 1000 et quelques licenciés.
Je pense que le recrutement, c'est plus qui veut être coach. Bah, c'est ça, la plupart du temps. Chaque fois, je suis Ouais. content que tu lises. Ah ouais, bah Parce voilà. que c'est bien, Voilà. je suis d'accord avec toi. Qui veut C'est être pour coach. vous, les gars, est-ce que vous avez, Ricardo, Bah, moi, la solidarité, tu voudrais qu'il y ait plus de oui. solidarité entre Parce que, collaborateurs? tu vois, par exemple, moi, j'ai commencé le foot en région parisienne, hein. J'ai Mhm. été formé à Sopran, Ouais. tu vois. Donc, et quand je vois euh, le nombre de clubs qui sont en 17 NAS en région parisienne, moi, je me dis, en fait, il y a quelque chose que je comprends pas. Comment ça se fait qu'on n'a pas un deuxième club en Ligue 1, Voilà. tu vois? Et moi, je pense que s'il y avait justement cette solidarité, Bah, justement, de... tu le sais, non? Non, on va pas commencer à rentrer parce qu'on va être obligé Ouais, de donner des noms de tu vois, clubs. parce que Mais ouais, tu on le sais que c'est voit une en question de 17 ça. NAS. Tu vois la poule, par exemple, tu vois la poule de Montfermeil aujourd'hui en 17 ans nationaux. Tu as vu le nombre Mais c'est vrai. d'équipes qu'il y a Bah oui. de région parisienne. Il y en a pas mal quand même. Et toi, pourquoi il n'y a pas ça? Tu sais pas? Non, t'as le droit de dire, je sais pas. Après, le problème, c'est que tu sais très bien que quand on commence à toucher le monde pro, après, je dis pas que c'est un problème parmi tant d'autres. Mais genre, on en connaît un petit peu qui sont à deux. Bah, il y en a qui sont déjà pro, par FC, déjà Ouais, pro, tout ouais. ça. Mais la plupart des fois, c'est que généralement, quand tu commences à passer dans le club, Créteil était pro. Mhm. Tu commences à gagner plus d'argent, tu as une enveloppe. Mhm. Le problème, c'est que tu as après les gens qui sont dans le club qui veulent plus. Ça commence à avoir des gens qui commencent à ramener leurs fraises, qui machin. Et des fois, en fait, bah, ils savent pas non plus gérer l'argent. Il y a des trucs comme ça. Et c'est toujours un problème financier. Des fois, généralement, c'est ça, tu vois. Après, il y a peut-être d'autres problèmes que je connais pas. Je pourrais vous en dire d'autres, mais en tout cas, moi, je sais que principalement, généralement, c'est problème financier. Ils arrivent peut-être pas à cadrer assez leur argent. Peut-être l'ego aussi, Il y a Ouais, les de go certains. aussi, peut-être. Toi, là, qu'est-ce que tu aimerais. Bah, moi, déjà, sur la solidarité, je suis d'accord. Du coup, Mm. je vais en dire un autre. Mais sur la solidarité, c'est un truc de ouf ce qu'on vit, en tout cas entre éducateurs. Je m'imagine des enseignants qui se feraient ça pour des élèves. Ils se battraient pour les élèves, tu vois, ça n'existe pas. Mais nous, les éducateurs, moi, je punis un joueur. Je vais lui dire, bon, le week-end prochain, tu joues pas parce que tu as joué au con. Comment on s'est battu pour moi en tant que. Je Et, faisais de la flûte, j'étais bon, et, on s'est battu. et Nico, il va le prendre. Tu vois, il va profiter de ma sanction éducative pour le prendre. Tu vois, c'est des trucs, Ah oui, ok. c'est des trucs que moi, j'ai jamais compris, tu vois. Mais sinon, qu'est-ce qu'on pourra améliorer dans les clubs? Bah, avec mon nouveau rôle de responsable sportif, moi, je dirais, T'aimerais, toi, ouais, ouais. moi, j'aimerais qu'on améliore le côté pédagogique, tu vois. La manière de travailler des éducateurs. Je trouve il y a vraiment à refaire. Alors que tout le monde va en formation, tout le monde suit les trucs là, que ça nous saoule ou pas, on y va tous. Mais entre ce qu'on fait, enfin, entre ce qu'on nous dit de faire et ce que nous, on fait réellement, tu vois, il y a un décalage horaire. Et pour les enfants, c'est pas bon, tu vois. Je trouve que ce qu'on propose, on pourrait faire 10 fois mieux. Je dis pas que je fais des bêtes de séance et que je suis Mourinho ou Guardiola, tu vois. Mais On peut il y a- faire mieux. ah, c'est pas mieux, c'est un minimum, tu vois. Il y a un Sachant les minimum. talents qu'on a en région Ah parisienne. oui, tu vois, et pourtant on a des bons joueurs, C'est hein, ça. Donc mais on joue sur des trucs. si t'as encore des éducateurs qui sont encore, on va dire, je vais pas dire meilleurs, parce que je dis pas qu'on est nul, mais moi je trouve qu'on a de la chance d'avoir un bon vivier. Ah oui. Ouais, les joueurs, Je ils suis masquent. totalement d'accord. Clairement, les joueurs, ils masquent nos incompétences. Ah oui, C'est vrai. Exactement. Ah oui. ça c'est oui. Non, mais c'est bien, c'est intéressant de voir un peu. Moi, je peux vous donner le mien si vous voulez, mais Ouais. moi, ce que j'aimerais bien, c'est. Alors, on en discutait tout à l'heure, c'est que je pense que la plupart des éducateurs aujourd'hui sont des faux passionnés pour moi, j'ai arrêté. Et déjà, Je suis pas d'accord. Mais je te laisse finir, Non, pardon, t'as pardon. Je pense que c'est des faux. Non, mais ne t'inquiète pas. C'est des faux passionnés, en fait, déjà, qui se remettent en question eux-mêmes. Et j'aimerais bien qu'en fait, on améliore un peu plus notre connaissance sur le plan du jeu. Je trouve qu'on est très limité sur notre connaissance footballistique au niveau du jeu et qu'on part trop. Après, ça reste un peu sur la culture française. On est beaucoup basé que sur l'individualité et sur des règles, des généraux qui sont assez simples. Et j'aimerais bien vraiment qu'on nous apprenne au niveau de la formation le jeu et pourquoi pas aussi à comment former un gamin, parce qu'aujourd'hui, on n'apprend pas ça. Je suis désolé. Après, on peut me contredire en commentaire, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais bien sur le plan du jeu et sur la formation d'un gamin. Malheureusement, ce qui est triste, moi, j'apprends à former un gamin en discutant avec des mecs qui sont en centre. Aujourd'hui, c'est compliqué avec mes diplômes de comprendre des choses, tu vois. Mais en fait, moi, je dis pas qu'on est des faux passionnés. Je pense qu'il y a plein d'éducateurs. Tu vois, j'ai changé de rôle et j'ai eu plein de mecs qui m'ont appelé, je veux coacher. Mais après, je pense que quand tu es dans la réalité, en fait, le jeune éducateur, en fait, il n'a pas le temps. Tu vois. Oui, mais non. Il n'a pas le temps. Pas d'accord. Il n'a pas le temps et il a un truc que moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'il le juge au résultat. C'est ça. C'est-à-dire que lui, au bout d'une semaine,
il va se dire, mais en fait, moi, tout ce qu'on m'apprend, mes CFF, Ah, mes d'accord, secteurs oui. 1 et 2, je vais mettre ça de côté. Long ballon sur mon numéro 9 qui doit signer à Sochaux. Lui, il va marquer et moi, on va me mettre bien derrière. Tu vois. Donc, le mec, il est passionné et il sait que le jeu, c'est Guardiola, tiki-taka, je sais pas quoi. Mais attention, moi, pour que je rayonne, il faut que je gagne. Donc, pour que je gagne, on va arrêter ces petites passe-passe-passe là et on va tirer devant. Et c'est pour ça que je te dis, c'est tout. Dans tous les l'éducateur, il doit se Oui. remettre en question, mais la D'accord, mais manière tu dont parles le d'un autre club truc, aussi là. le juge, la manière dont le Oui. club aussi le juge, Oui, c'est ça trop le met en facile. difficulté. C'est trop facile de penser comme ça. Ah, aujourd'hui, regarde, c'est tout simple. Je peux te poser des questions toutes bêtes. Pourquoi il y a un arc de cercle sur le bord d'un corner? Vous ne savez pas. Pourquoi il y a un arc de cercle au niveau de la zone de pénalty, la zone des. J'ai oublié de le remettre. Comment ça? On ne sait pas. Au bout d'un moment, on n'arrive pas non plus à matérialiser avec des mots ce qu'on veut faire. Il y a plein de choses. En fait, pour moi, quand tu es passionné, si je suis passionné de cuisine, moi je suis passionné de cuisine, je vais savoir t'expliquer comment je fais une bonne ratatouille. Je choisis les bons ingrédients, je fais ci, c'est ça. Au football, les mecs, pour moi, ils se disent passionnés, mais tu peux pas être passionné et ne pas comprendre ce que tu fais. Oui, mais Ouais, t'es passionné de cuisine, Ouais. mais on te dit là, dans 2 secondes, on fait un plat. T'as pas le temps de m'expliquer, tu vas faire le plat. Oui, Tu voilà. vois. Et là, D'accord. l'éducateur, il est devant ce Je truc. vais au micro-ondes. Ouais, l'éducateur, il est là. Et lui, il se retrouve dans Oui, des après, situations c'est un où autre débat. mais son directeur sportif, en plus, comme je tu vois, disais je tout à l'heure, comprends. qui est de l'ancienne école. Alassane, t'as gagné combien? Me raconte pas ta vie. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Je t'ai dit, le mec qui s'occupe des maillots, moi je le kiffe en plus, je rigolais avec lui et tout. Mais quand je lui ramène les maillots, le premier truc, il me dit pas, tes garçons, tu les as développés aujourd'hui, vous avez fait du jeu, vous avez fait combien de passes? Non. Vous avez gagné ou vous avez perdu? Vous avez perdu, ah, tu fais chier Alassane, vas-y, donne-moi mes maillots, vas-y, bon week-end. Non, mais, Tu vois? mais Ça, c'est. mais tu Regarde, vois, apprends. tu vois ce que tu dis, moi, il y a des passionnés, des vrais passionnés. Mm. Il y a des passionnés ils ont envie d'apprendre. Voilà, exact. Ils sont constamment, ils ont envie Ils d'évoluer. veulent apprendre. Mm. Ils veulent apprendre. On s'en fout que ça soit sur YouTube ou autre, que ça regarde des conférences Sur ou quoi Gulli, que ce comme tu soit. regardes. Peu importe. Mais il y a des vrais passionnés. Désolé du terme, mais il y a des sacrés mythos aussi. C'est ça. Oui. Tu vois, et tu vois, par exemple, Madi, Je pense qu'on a dû qui a voir beaucoup. commencé chez les petits, des fois, tu as des éducateurs. On sait très bien que, par exemple, le hors-jeu est différent par exemple, chez les jeunes. Ouais. Tu as des éducateurs, ils ne connaissent pas les règles. La loi du jeu, mais on discutait. Non, mais c'est un truc de fou. Tu vois, ils ne se renseignent pas plus que ça. Malheureusement. Quand tu es un passionné, tu es obligé de connaître un peu, un C'est minimum un les minimum, choses. Tu oui. peux pas. Là, Non. il y a trop de choses que plein d'éducateurs ne connaissent pas. Et si tu veux évoluer toi-même et même faire évoluer ton équipe, tu es obligé de connaître des choses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que après, voilà, on va en débattre. De toute façon, on a plein d'émissions, les gars. On peut venir en toutes les semaines. Ah, on va revenir tout On le va temps. revenir. Hein. On a Mais fait une bien longue accueilli. émission, très longue émission. Après, je sais que c'est très long, mais on en a profité que vous soyez là aussi à deux, vous venez à deux, d'un peu englober plusieurs choses. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ceux qui nous ont regardé, ça leur a plu aussi. S'ils ont des questions, mettez en commentaire, ne vous inquiétez pas. Soyez gentils en commentaire, vous Ouais. commencez à faire les fous là. Ça va, ça va. Mais si ils sont sur Paris, donc ils peuvent revenir. Voilà, s'il y a d'autres Plaisir. débats, d'autres sujets et qu'on puisse vous inviter. En tout cas, merci parce que votre parcours est super intéressant. Merci à toi pour Merci d'être l'invitation. venu. Vous revenez quand vous voulez, vous envoyez un message quand vous voulez. De toute façon, c'est là ce que vos responsables. J'ai un responsable, t'as vu, je délègue. J'ai fait des efforts, je commence à déléguer du travail. Non, mais c'est super intéressant. Merci parce que vous nourrissez la cause du projet, parce que c'est un projet qui tourne autour du football amateur. Et merci d'être venu sur le plateau. Et puis Merci à toi. Merci à toi. Merci à Merci à toi. Ricardo aussi de ta Merci de première. m'avoir Donc, invité. tu vas repartir dans le sud là, tu vas prendre. T'as le temps, t'as encore 1h30 là. Non, j'ai le temps, Donc, tu vas y foncer directement. C'est pas le Non, péril j'ai comment le il est temps. bouché, t'as pas Tu le viens temps. quand tu veux, tu m'appelles, tu viens quand tu veux. Oui, Ok. non, déjà, franchement, merci, parce que c'est vrai que, comme je disais en off tout à l'heure, dès le début, tu vois, je suivais Ouais. sur les réseaux, et à chaque fois, je commentais, en fait. C'est vrai. Ah, c'est lui le relou là. Eh, coupe les caméras. Et je trouvais ça super intéressant, en fait, et de débattre un peu sur le foot amateur, parce que je trouve qu'on parle assez du foot pro, et pas de nos débuts, en fait. Mais c'est ça. Et c'est ça. Et des coachs comme toi, par exemple, tu vois, moi, c'est un réel plaisir de garder Bah oui. contact avec lui, parce que pour moi, il a un parcours de fou. Bah oui. Et Et inspirant, ton parcours. voilà, c'est ça. Les Et parcours aux deux, ils sont tu vois, inspirants. par exemple, moi, j'ai connu un adjoint aussi sur Hoche, Christophe, et c'était un truc de fou. Il était comme lui. Un passionné, les analyses, tout, c'était C'est bien, impressionnant. c'est bien. Mais Non, c'est faut- des hommes de l'ombre.
C'est ça. C'est Il en des manque, hommes en de plus. l'ombre. C'est un Et travail de l'ombre. Donc C'est bravo ça. Madi, Bah, c'est Madi, super. C'est gentil. Hein. Bravo. Voilà, si vous avez un chéquier, je... Non, non, Ça, on c'est- va- Il oublie pas les on va- bracelets. Tous les jours, c'est ça. C'est que- Merci, Il oublie Adam. pas ses repères. Ouais. Moi, je vais profiter, pardon, la dernière Vas-y, fois. vas-y. Non, mais parce que. Mais Moi, rapide parce qu'on doit y aller. hein. ouais, je sais, il y a le périph'. Le- Non, parce que j'étais à l'Atlético, du coup. Je fais 4-5 ans avec eux. Et après, je suis parti pendant les vacances parce que, voilà, les opportunités de la vie. Et j'ai pas eu le temps réellement de dire au revoir aux Voilà, joueurs, aux évident. dirigeants et tout. Donc, merci à tous ceux qui m'ont accueilli pendant ces 5 ans. C'est vrai, C'était c'est un réel important. plaisir de. Tu vois, c'était difficile de changer de club, d'aller se challenger, on va dire. Et franchement, j'ai apprécié l'accueil Peut-être et le que fait tu retourneras. qu'on m'ait Peut-être que tu sollicité. retourneras. Hein Peut-être que tu retourneras. Ouais. Tu seras peut-être adjoint. Tu nous vois de les trois en adjoint. Ça peut C'est être l'un pas mal. des meilleurs coachs d'Île-de-France. Là, ça Ah n'a ouais. fait preuve d'humilité, mais c'est l'un des meilleurs coachs que j'ai vu. Ah bah, Après exercer. toi et ton chéquier. Non. En tout cas, voilà, merci à Ah, tous merci. de nous avoir regardés. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo et mettre un petit commentaire, ça fera plaisir. Merci à tous et bonne soirée, bye bye, ciao ciao. merci.